Je vais répondre à la polémique concernant ma présence à Coachella, vu qu'aucun influenceur ne s'exprime. Je vois plein de gens là sur les réseaux sociaux faire des vidéos haineuses, tenter de faire le buzz, déclencher d'ailleurs des vagues de haine à mon égard, alors que, soit dit en passant, hein, ils font les grands donneurs de leçons en postant leurs vidéos sur des réseaux sociaux dont les dirigeants ont soutenu des politiques problématiques. Bref, ça s'appelle la morale sélective et de l'hypocrisie. Bref, alors bien sûr, j'ai entendu parler de ces histoires de financement d'associations anti-LGBT, anti-avortement, et je trouve ça évidemment triste, mais je dois reconnaître que c'est particulièrement jouissif du coup de me pointer à ce festival habillé comme un gros gay. Je trouve que c'est un bon pied de nez, et d'ailleurs nombreux sont les festivaliers pendant ces 2 week-ends à exprimer leur liberté et à s'assumer. Je pense que personne ne nous empêchera d'être libres et heureux. Je pense aussi qu'il ne faut pas toujours tout politiser. Tout ne doit pas être ramené à la politique, chaque événement évidemment a ses failles. À ce moment-là, je pense qu'on va finir par ne plus faire aucun événement culturel ni artistique et rester cloîtré chez nous. Rappelons quand même que le monde entier est gouverné par des malotrus et que ces gens-là qui font des vidéos là pour me clasher choisissent un peu, j'ai l'impression, leur indignation selon la mode du moment. Ils donnent des grandes leçons de morale via des téléphones fabriqués dans des chaînes industrielles avec des problèmes plus qu'éthiques. Sur des réseaux sociaux, encore une fois, quand on connaît l'envers du décor, problématique. Et bizarrement, personne ne supprime son compte. Donc c'est marrant, cette indignation à géométrie variable. Franchement, aujourd'hui, si on devait consommer uniquement des choses irréprochables moralement, je pense que plus personne n'aurait de téléphone, de vêtements, de réseaux sociaux, ni même Internet. Donc à tous ces gens qui m'insultent, votre problème, je pense que c'est pas l'éthique, c'est juste que vous cherchez une cible. Personne ne consomme de manière totalement éthique. Malheureusement, on vit dans un système où tous nos choix et nos modes de consommation ont des conséquences et des répercussions, qu'on le veuille ou non. Je pense que sans vous en rendre compte, vous financez tous des choses discutables avec des problèmes derrière, que ce soit politiques, écologiques, moraux. Mais pourtant, vous continuez à consommer parce que c'est pratique, parce que ça apporte du confort. Donc la guerre H24 aux influenceurs, tous ces gens-là qui font des vidéos, ça me fait rire alors que vous avez le cul sale. C'est très fatigant. Donc pour conclure, oui, je retourne à Coachella ce week-end. J'ai la chance d'avoir été invité en backstage par le DJ Ugel. Et quand je vois ces gens en plus m'insulter et inciter à la haine, alors qu'ils regardent absolument tous les contenus de Coachella et toutes les prestations des artistes en rêvant d'y aller un jour, ça me fait doucement rire. Donc rendez-vous sur mon Snap pendant ces 3 jours pour suivre en immersion le festival depuis les backstage et découvrir mes looks très chatounettes. Rendez-vous sur mon Snap du coup pendant 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, pour suivre en direct ce festival de Coachella depuis donc les backstage. Je vais vous faire le maximum de contenu, c'est promis. On va voir du coup si Madonna vient. Il paraît qu'elle est attendue ce soir sur la scène de Sabrina Carpenter. Je ne sais pas si c'est des rumeurs, si c'est vrai ou pas. Ce serait incroyable. Évidemment, je ne vais pas en louper une seule miette et je vais tout vous filmer. De toute façon, restez connectés. Vous me connaissez, je pars en immersion en vlog non-stop pour vous. Je ne vais rien louper. Ça va être la folie. Voilà, trop bien. Je suis allé me promener un peu à la piscine ce matin parce que c'est vrai qu'on n'a jamais le temps de profiter des piscines à l'hôtel. Là, vu qu'on part au festival dans une demi-heure, d'ailleurs, il faut vite que j'aille mettre mon nouveau look, mais bon, bref. Voilà, il y a déjà du monde, Voilà, Sapiens. C'est super sympa, notre hôtel. Il est, vous voyez, aussi en plein milieu du désert. On a une super déco, on a des petits balibèdes, là. Regardez comme c'est beau. Incroyable. Bonheur, des tables et tout. Des grands palmiers, le désert derrière. Il va faire chaud aujourd'hui, j'ai une tenue en plus. Qui tient très chaud. Non, il est super cet hôtel, franchement, on est très contents. Voilà, je vais aller retrouver la gosse dans la piole là pour du coup mettre mon nouveau look, me laver, me préparer. Voilà, les petits cactus un peu partout. C'est trop beau, très blogueur ce petit hôtel. Bon allez, je file parce que je vais finir par être à la bourre, moi. Voilà, je suis ici, vous savez, mais excité comme une puce. Tellement heureux, c'est un truc de dingue. Je vais aller récupérer du coup mes affaires dans la voiture. Ah d'accord, rentre. On voit que tous les gens de Coachella arrivent là. Ça se voit, ça se sent. Alors comment on ouvre une bagnole, moi qui conduis jamais? Tout simplement, je crois. Bah oui, voilà, nickel. Alors du coup, dans la bagnole, je vais quoi récupérer? Comment ça s'ouvre un coffre là par contre? J'appuie où? Ah non, là. Voilà. Voilà, alors je vais prendre le bracelet du Brésil du concert de Karol G. Je vais prendre du coup
Ça, tac. Et alors là, du coup, hop, j'imagine que c'est là. Eh ben nickel, putain. Donc ouais, dans ce sac se trouve mon nouveau look. Ah merde. Pourquoi je peux pas? Ah voilà, ouvrir la porte. Se trouve donc dans ce sac mon nouveau look que je vais littéralement vous dévoiler tout à l'heure, n'est-ce pas? Hop, les bananes, putain. On va se faire nos réserves. C'est une catastrophe la bagnole, on a nos réserves d'eau, on a tout qui traîne, notre bouffe du midi, il va falloir qu'on jette d'ailleurs et qu'on fasse un grand nettoyage. Bon bref, on n'a pas le temps pour l'instant. Je hurle. C'est fast life, hein. Vraiment fast life, crazy life. Putain, je suis écroulé de rire là, les salades et les emballages par terre, là, putain, dans la piole. Dans la bagnole, on va tout vider là avant de partir. Bon, du coup, je suis quelle chambre moi? Je sais même plus, là. Je rentre les puces. J'espère que la gosse est prête. Parce que là, il faut que j'aille utiliser la douche. Et loin. Ah, la gosse est prête avec son look en plus du jour. Et voici mon look numéro 3. C'est parti pour ce festival, donc avec une veste très design. Rien à voir avec mes claquettes Nike, hein, évidemment. Très, très design. Avec un short, vous voyez, en noir et blanc. Une paire de chaussures propres. Sinon, évidemment, je ne la mettrai pas sur le lit. Regardez, paire de chaussures très design. J'aime beaucoup. Je vais remettre, je pense, mon collier Je Hurle. J'ai la sacoche, voilà. Et non, ça va être sympa. Voilà. Cette veste est très jolie, vous verrez, elle est vraiment futuriste et tout. Elle a un sacré style. C'est un créateur qui m'a prêté cette veste pour que je la porte. Donc, génial, très content. Voilou. Et voici les puces. Le nouveau look. Est-ce que vous aimez? On est sur un look, je dois reconnaître, quand même très rock. Hein, vous voyez, j'ai remis d'ailleurs mon magnifique collier Je Hurle. Je l'aime trop. Écoutez, je suis très content. Je pense que je vais avoir des ampoules avec ces chaussures. Mais bon, voilà. Ah non, mais super. Franchement, ça change. C'est très différent des autres looks. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous faire des très jolies photos une fois que j'arrive là-bas au festival. Mais ouais, j'aime beaucoup. Voilà pour mon look. Je risque d'avoir un peu chaud avec cette veste, quoi, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle, cette veste. Franchement, hein, je l'adore. Voilà. Voici le look de la gosse. Est-ce que tu peux nous décrire ton outfit of the day? Bah écoute, rien, un petit t-shirt. Comment ça, rien? Un petit short, une petite ceinture et des bottes. Tu te prends pour qui exactement? Règle tes histoires toute seule, d'accord? Ça fait très Hailey Bieber. Oui. Hein, tu vas peut-être pouvoir devenir copine avec elle dans le VIP. Un rêve? On va au VIP, Lola, et après moi je rentre. Et pourquoi t'as dépensé autant? Tu nous emmerdes à la fin. Donc voilà, vos potes sont prêts à partir en festoche. Vos potes sont hal. Vos potes sont prêts à faire un comeback fracassant à Coco. C'est parti, on va aller prendre la route. On y va hyper tôt là, ça ouvre à 13h, mais nous on part à midi là, 15, pour être parmi les premiers pour étudier les accès. Voilà, c'est parti. Je l'adore vraiment ce collier Je Hurle, il est tellement beau. Franchement, passion totale. Du coup, je le remets ouais, avec ce look parce que gros coup de cœur. J'ai aussi le plus loin que j'avais mis en superposition l'autre fois. Mais juste le Je Hurle aujourd'hui, c'est bien. Je fais vraiment artiste de rock. Et c'est parti! Vos potes sont dans leur voiture. Ah, putain, même le téléphone, il est surexcité de son départ à Coachella. Ça y est, c'est parti, on quitte notre hôtel sans remords, sans regret. On laisse volontiers la piscine pour aller onduler notre corps sur les sons du gel. Et pas que, sur l'intégralité de ce festival. On arrive à l'ouverture et on partira à la fermeture. Faudra qu'on nous sorte par le callback. Oh là là, crazy life. Je vous mets dans la prochaine story le petit planning, c'est super bien fait sur l'application Coachella. On peut télécharger en fait son petit programme pour l'avoir en photo. Donc je vous ai mis tous les artistes qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Voici donc le planning de ce vendredi, premier jour donc de festival, semaine 2. Vous pensez que c'est vrai cette histoire de Madonna là ou pas? Ça me semble quand même dingue. Il paraît qu'elle va annoncer son nouveau titre, sa tournée. Mais je vois pas de rapport avec Sabrina Carpenter. Enfin, elles sont amies. Enfin, c'est quoi le concept?
Est-ce que Sabrina est nouvelle dans l'industrie musicale? Non? Bah elle a quel âge cette go? Ah bon? Non Lola, tu ne prends pas ma voiture. Bah écoutez, ouais on verra, vous saurez ça ce soir. On est donc équipé comme never avec notre bracelet artiste. La gosse, j'espère, ne l'a pas perdu encore. On avait tellement peur, je vous jure, on s'est dit on l'attache. Depuis hier, on s'est attaché, on avait peur de le laisser dans la bagnole que quelqu'un nous le vole. Tellement c'est une valeur inestimable. Et on enchaîne avec notre musique du séjour préférée. Ouh, dommage qu'il ne se produise pas d'ailleurs. À Coachella. Oh là là, excitation de partir en festoche. J'ai l'impression que c'est notre première fois alors qu'on y a déjà été. Mais excitation quand même, c'est trop bien. Donc un grand merci encore évidemment donc à Ugel, je vous filmerai son DJ set qui nous a permis d'avoir ces bracelets. Il m'a dit qu'il arrivait un peu avant lui pour qu'on se voit, donc voilà, j'ai hâte. Et puis nous on arrive très exactement, on n'est pas si proche que ça, 47 minutes de route. Ah bah en fait c'était pas du tout le bon plan de dormir à Palm Springs, on est aussi loin que l'autre fois. Bah bizarre. La route est toujours aussi sublime hein, évidemment. Ah mais oui c'est la résidence de Star là-bas riche. Oh, la bagnole qui cache le décor. Voilà, on adore. C'est sublime. Vive la Californie. C'est sûr que j'ai pas choisi le look le plus aéré. C'est très très chaud mes belles. Et je pense qu'en plus comme va faire son show, va pas nous l'annuler du coup vu qu'il n'y a pas de vent. Mais j'avoue que ouais, la gosse va avoir moins chaud elle aujourd'hui. Elle est, comment dire, en nappe de pique-nique, donc beaucoup plus aérée. Mais moi, bon, c'est pas grave. Le soir, il caille tellement que je serais bien content d'avoir ma veste. C'est vrai qu'elle est vraiment belle, cette veste. Hein. Franchement, je trouve qu'elle a un vrai design, un vrai délire. Je vous mettrai les refs hein, quand je posterai demain matin mes photos et tout du festival. Je vous mettrai la référence du créateur de cette veste, que je dois rendre malheureusement parce que je l'adore. Elle est trop belle. C'est un prêt. Je suis comme les stars maintenant, j'adore. On me prête des vêtements à porter pour des événements, j'adore. Alors je n'ai aucun style. Voilà, j'en ai du coup. Je crois que la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est de se dire qu'on va pas payer nos hot dogs $18. Qu'on va avoir de la bouffe apparemment dans les Artist Spaces. Non mais ça, j'attends de voir. Hein. Ça me semble quand même... Madame, je connais pas les paroles. On va voir qui. C'est qui Katsai? Oui, c'est aujourd'hui. Ah ben c'est sûr qu'on y va. Alors ça, c'est non négociable. On commence par Ugel, c'est le premier artiste qu'on va voir. Et ensuite, faire le festival une seconde fois. La dernière fois d'ailleurs, parce qu'après c'est terminé. Coachella, comme je vous le disais, c'est que 2 week-ends. Et après, il faudra attendre l'année prochaine. Voilà. Je crois qu'en plus, on va avoir des toilettes privées. On n'aura pas besoin d'attendre pendant 3 quarts d'heure pour faire pleurer ta Marguerite. Plus loin. Ouais, non, je sais pas. On va voir. Écoutez, là, c'est vraiment le premier jour. Donc, je sais même pas si on va réussir à identifier tous les lieux auxquels on a accès. Et je sais que vous voulez des nouveaux looks. Déjà, aujourd'hui, il y en a un nouveau. Pour demain et après-demain, je garantis rien. Je sais pas du tout si... je pense. Oui, à 3h, c'est sûr. On se lèvera à 9, hein, plus loin. Non, sinon à 11, 10, 11. On verra. Sinon, j'accessoiriserai mes tenues différemment. Je vous promets pas de vous faire des nouveaux looks dans les 2 prochains jours. Aujourd'hui, voilà, vous avez celui-là, qui est très beau. Mais oui, je l'aime. Mais je sais pas si je pourrais pour les 2 prochains. Voilà, l'année prochaine, note à moi-même, prévoir 6 looks en cas d'invitation inopinée. Non mais n'importe quoi, Justin Bieber fait le 2e week-end. Il n'est pas du tout programmé que pour une fois, il sera bien présent puisque je l'ai ajouté dans mon planning sur mon application Coachella. Donc il sera bien là samedi. Justin Bieber, la grosse star en fait du festival, fait toujours les 2 week-ends. Donc il sera en représentation donc demain soir. Il est écrit, il est noté dans l'appli, donc voilà. Non mais attendez, mais c'est quoi encore ce multiverse? Là, je viens de recevoir un message privé de David Guetta. Je hurle qui m'invite au Stade de France. Je comprends pas, en plus j'ai été exécrable dans mes stories à Coachella.
J'ai reçu un message en mode on a vu tes stories, on serait ravis de t'inviter au Stade de France et tout. C'est peut-être pour me réconcilier. Je hurle, enfin je comprends pas parce que j'ai été un peu insolent, non? Bon, après j'adore évidemment David Guetta, mais moi vous savez, j'adore les musiques commerciales et les versions radio. Et quand je suis en festival et qu'il y a un peu trop de boum boum, je suis frustré. J'ai besoin d'entendre les radios édites, quoi. Et du coup là je viens de recevoir un message. Putain, mais incre. Je savais même pas que David Guetta faisait le Stade de France. Du coup je suis invité avec la personne de mon choix. Il m'a écrit et tout pour me proposer d'y venir, je crois que c'est au mois de juin. Non mais alors là les bras m'en tombent. UGL m'invite à Coachella, David Guetta m'invite au Stade de France. Est-ce que je serais pas en train d'être quelqu'un, moi? T'as un truc avec les DJ, toi? Mais j'ai un truc avec les DJ. Bah je vais y aller. Non mais c'est hilarant. J'ai cru avoir, comment dire, une hallucination collective, puisque nous sommes deux dans ce véhicule. Mais non, c'était bel et bien un vrai message. Donc, écoutez, voilà, il faut que je choisisse ma date. Très sympathique tout ça. Très loin. Bon, alors malheureusement, David Guetta ne sera pas à Coachella du coup cette fois-ci, parce qu'on a loupé Jennifer Lopez la dernière fois. On est parti voir Justin Bieber, on a loupé Jennifer Lopez, il l'a fait venir en guest. On l'a loupé, punaise. Mais il y aura du coup DJ Snake là à sa place. Donc, merci David. Merci frérot, hein, franchement. Non mais je trouve ça dingue. Je pense qu'il a envie de me convaincre qu'on peut s'amuser avec des remixes et des versions clubbing qui sont pas des radios edits. Écoutez, je vous dirai ça. Rendez-vous au Stade de France, ma foi. Ah j'ai vu la notif s'afficher là-haut. David Guetta vous a envoyé un message. Je hurle sur Insta. Bon, merci Dada. Dada. Je hurle. Ah non mais c'est incroyable. En ce moment, je crois que ma propre vie m'échappe. J'ai du mal à réaliser ce qui m'arrive. Plus loin. Vraiment, c'est pour m'écrouler. Je te laisse me dire si tu es partant. Oui, évidemment. Enfin, c'est sympa, hein. Oui. C'est assez fou ce qui se passe là. Je sais pas si c'est la loi de la manifestation, de kiffer intensément ma vie, de vouloir vibrer chaque jour un peu plus. Mais alors là, toutes les étoiles sont alignées. UGL, Guetta, what's the next? À tous les DJ français ayant une carrière internationale, merci de me contacter. Non mais attendez, j'ai pas les mots. Voilà, donc écoutez, je sais pas avec qui j'irai, je sens que la gosse va me gratter des places. I don't know exactly, d'ici là, en fait, je sais même pas si je serai en France, mais je vais tâcher d'y être quand même, c'est sympa. Je vais, je pense, pousser le vice un peu plus loin en demandant un accès backstage pour faire un peu de contenu avec Dada. Mais David. Mais franchement, c'est fou. Mais enfin, j'ai cru avoir un problème de lentilles quand j'ai vu ça s'afficher. Donc oui, je te confirme, Dada, je suis partant. I will be there. Et juste mon chou, genre, mets-moi quelques versions radio, comme ça je vais pouvoir m'ambiancer en mode, ouais, je suis désolé, j'aime tellement le commercial et tout, je vais pouvoir m'ambiancer en mode, je connais vraiment. Et si tu veux faire quelques DJ sets un peu plus loin avec un peu plus de boom boom, just let me know, it will be okay, hein, because it's your event. Mais why not Polyglot? Enfin, je hurle. Voilà. S'il y a Jennifer Lopez au Stade de France, pareil, hein, good idea. Parce que comme je l'ai loupé à Coachella, j'aimerais bien la voir. Donc n'hésite pas à me dire. Voilà, écoutez, c'est super. Donc rendez-vous au mois de juin au Stade de France. Vous l'avez vu, il y a plusieurs dates. Hein, donc ceux qui adorent David et qui adorent s'ambiancer, eh bien, vous êtes les bienvenus, en payant vos tickets, bien sûr. Non, mais voilà, on se verra évidemment là-bas. Je serai disponible et plus pour des rencontres et des échanges de sourires. Voilà. Oh, la gosse, arrête pas de me parler de son transit, j'en ai marre. Parce que vous savez, c'est un vrai sujet. Quand on dort dans la même chambre, on est obligé de se cacher l'un et l'autre pour aller à la selle. Plus loin, je parle pas de celle du cheval. Plus loin. Donc la gosse me débriefait et me disait qu'elle avait pas de problème, qu'elle était ravie, qu'elle faisait ça 2 fois par jour. La gosse. Je suis ravi pour toi, au moins tu vas pas en festoche le ventre gonflé. Pour Sabrina Carpente, au moins tu vois, t'es on Flix. La gosse. La putain de gosse. Oh là là, on aura vécu tellement de choses en seulement une semaine, hein. Mais ça fait 8
officiellement 8 jours, ça y est, on est vendredi. En seulement 8 jours, j'ai l'impression qu'on est ensemble depuis 1 mois et demi. C'est un truc de gueudin, frérot. Mais oui, on débriefe le soir, on se réveille le matin sans se dire bonjour, mais en poussant des cris de type non, Lola. Ou alors c'est quoi? Dragon Lily. Ou alors plus loin. Enfin, c'est hilarant, voilà. Non, mais c'est super, on vit des super moments. Donc là, nous partons à Coco, à Coachella, pendant 3 jours. Après, je sais pas quand on va trouver le temps de dormir parce qu'on doit partir dans la vallée de la mort pour un survol en montgolfière à 5h du mat. Me demandez pas quand on se reposera. Quand on sera mort. Alors ça, c'est aussi l'une de nos chansons qu'on écoute le plus. De l'eau, Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans toile, tout roule, tout coule sur moi. C'est donc Théodora et DJ. C'est étonnant que Théodora fasse pas Coachella, je pense qu'elle le fera un jour. Ouais. Quand on va voir Théodora qui se produit à Coachella, ça va être banger. Vraiment. Ça va être fou. Toutes les personnes qui sont en Goumin vont être enjaillées. Je parle comme la Gen Z. Et on me mêle plus d'une fois ou deux. Je t'aime, un homme battu. Apparemment, c'est pas ça les paroles. C'est un homme battu? Un homme battu. Ah, un homme battu, mais elle articule pas. Bon, écoutez, si vraiment un jour il y a Théodora à Coachella, je serai le premier pour vous filmer ça. Vous savez qu'il devait y avoir de base Aya Nakamura. Genre l'année où j'ai failli y aller, l'année du Covid. J'ai failli y aller et ça a été annulé. Mais il y avait Aya qui était programmée, s'il vous plaît. Et du coup, elle l'a jamais refait. Putain, le seum. Ma sœur, j'espère que tu le referas un jour quand même. Incroyable. Ça me fait penser que j'avais rencontré la fille d'Aznavour à Los Angeles en soirée, qui m'avait dit qu'elle était très fière que Aya ait interprété ses titres. C'était dingue, c'était l'année dernière. Il y a eu tellement de polémiques sur Aya au JO et tout, vous vous souvenez? Et j'avais trouvé la petite fille de Charles Aznavour, pas la fille. Je sais plus, bon bref. Je me rappelle plus. J'étais arraché en soirée. Mais elle m'avait dit que toute la famille était très très fière d'Aya et de la chanson qu'elle avait chantée, La Bohème. C'est bien Aznavour, hein? Je passe pas pour un con, ouais, je pense. Plus loin. C'est pas ma gêne. Moi, je suis gêne quoi d'ailleurs? Je suis pas gêne Z, je suis gêne Y. C'est millénial. Ah, je suis millénial, ouais, c'est vrai. Millénial. Par rapport à la polémique sur Coachella, c'était important pour moi d'y répondre. Évidemment que je ne cautionne pas le financement d'assauts anti-LGBT ou anti-avortement, tout ça. Mais comme je vous le disais, je trouve que c'est un beau pied de nez que de se présenter là-bas habillé comme des gros deps. Parce qu'en fait, peu importe que le gérant, l'exploitant, je sais pas comment on dit, le boss, soit pas d'accord ou soit anti-chatounette. Nous, on est libre, on est à ton festival, frérot, avec nos tenues très chatounettes et on vit, on profite. Notre liberté est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Donc, non, mais c'était important pour moi d'en parler. C'est vrai que je me faisais pas mal attaquer. Alors, je suis pas le seul, d'autres influenceurs, sauf qu'eux ne s'expriment pas. Moi, vous savez, je suis toujours très transparent, surtout, j'ai pas de tabou. Je suis blablabla Pookie, mais plus loin. Mais du coup, c'était important pour moi de m'exprimer là-dessus. Je ne cautionne évidemment pas certaines idées, mais comme tout est politique, partout, tout le temps, comme je l'expliquais dans la vidéo que j'ai faite et que j'ai publiée un peu partout, mais on ferait plus rien. Ah tiens, d'ailleurs, DJ Snake, il est sur la scène Cassar. Yeah, we can go. Donc oui, t'inquiète pas Stéphanie, j'irai voir DJ Snake, le serpent. Et il fait en plus 2 sets. Attention Lola, tu vas percuter plein de fois des véhicules. Il fait... qu'est-ce qu'ils font tous ces gens arrêtés? Ah oui, c'est un feu. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà le parking? Car park. Donc oui, on ira, vous inquiétez pas. Voilà. Il joue 4 heures en tout, donc on arrivera au moins à y aller 10 minutes quand même. 1 heure. Tu mérites tellement tout ce que tu vis. Bravo à toi, continue, prends soin de toi. Alors, je veux pas être mégalo, mais c'est vrai que je mérite. Non mais j'ai vécu tellement de galères, tellement de descentes aux enfers que on ne sait pas ce qui va me tomber sur le coin de la gueule demain. Donc chaque jour est un jour dont il faut profiter. Plus loin. Mets-nous un peu de Justin Bieber. Beauty and the fucking bit. Ah bah vous inquiétez pas, Anima, j'y vais. Ouais, c'est ce soir. Cette fois-ci, j'y vais. Promis. Alors là, on s'est fait annuler la semaine dernière. On va se faire enculer 2 fois. Plus loin. On y sera.
tout, je te connais de nom, mais... Donc si tu vois des gens connus, t'hésites pas à me dire, hein. Des Snoop Dogg, des Swaggy Doggy, tout ça. Plus loin. Pollux va péter un câble, GG, la gosse pas au taf, mais la gosse ne va jamais au taf. La gosse fait des arrêts maladie qui n'existent pas pour des demi-journées. Hein? Mais Lola, alors déjà, comme dit ta mère, des arrêts maladie pour la demi-journée, Lola, ça n'existe pas. Alors Lola, arrête de mentir une bonne fois pour toutes, parce que je vais, je crois, me fâcher contre toi, mais grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais grave. Parce que ton père, c'est un homme extrêmement gentil. Carrément, arrête pas de parler de moi, il va me devoir des droits d'auteur. On t'embrasse, grande Z. Est-ce que la gosse peut nous faire un tuto Slick Bun? Elle les fait super bien. C'est quoi Slick Bun? Ah ouais, bah... C'est quoi? Le plaquage. Alors tu nous feras un tuto demain? Ouais. Ou ce soir en rentrant arraché de soirée? C'est vrai que c'est un peu ma fierté, les plaquages. Cochonne! Je fais ça hyper bien. Cochonne! Cochonne! Moi, je prendrais bien ton pantalon de vache. Oh, ce serait hilarant d'échanger nos looks pour une journée. T'avais quoi, toi, qui potentiellement m'irait? Ton short, là, tu sais? Bleu. Bouffin. Ou t'avais quoi le premier jour? Attends. Oui, ça va faire culotte. Parachute. Non, mais ça ira pas. Chute para. Peut-être les hauts, mais le bas. Et t'avais quoi, sinon, qui pourrait m'aller? Ah bah rien, la robe blanche, non? Le haut, mais pas le bas. Je fais une taille 32. Ah oui, moi, je fais 38. Hein. Non, Lola. Ouais, le show de Justin, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est demain, mais promis, vu qu'on sera mieux placé, je vous ferai des meilleures vidéos. Bon, après, vous vous souvenez, il n'y a pas beaucoup d'éclairage hein, dans le show de Justin. It's very dark, hein, with capuche et lunettes de soleil. Mais ouais, je vais faire au max. Ça vient d'où cette expression? C'est ok, c'est Montessori, je suis nounou et je fais du Montessori, ça me tue de rire. Bah, ça vient d'où? C'est que ça me fait rire. En fait, Montessori, c'est une technique d'éducation qui fait que l'enfant, en gros... on doit pas le brimer, on doit... Enfin, tout est ok, quoi, en fait. Tu vois, tout est en montée, c'est vrai récemment, parce que le Montessori, à tout va, j'avoue que je sature un peu. Plus loin. Au pire, tu enlèves ta veste, de toute manière, tu as tellement minci que tu peux te le permettre, GG. Je suis pas si mince que ça, hein. Je rentre le ventre. Mais oui, non, mais j'ai minci par rapport à une période, c'est sûr. Hein. Si merde la dépression. Au moins, quelque chose de positif. Mais... non, je vais pas l'enlever, en vrai ça va, je pense que ça va aller. De toute façon, vous savez, on a quoi, 14? On a allé, ouais, 5-6 heures de soleil, après il fait nuit. Donc le soir, il gèle tellement que je serais ravi de l'avoir, vraiment. Et je hurle, t'as perdu du ventre, franchement, tu peux devenir mannequin, waouh. Non, on va peut-être pas aller jusque-là, hein. Mais en fait, j'ai du ventre quand je mange du gluten. Ou quand je viens de sortir de repas, il gonfle, comme mes chevilles. Et en fait, quand je me réveille le matin comme ça, à jeun, j'avoue, j'ai un ventre plat, c'est pour ça que je mange pas trop avant d'aller en festoche et que j'attends de faire mes photos. Et après, je bouffe mon hot dog. Voilà, on verra ce qu'on a à bouffer hein, en art espace. Non, j'adore être torse nu. Je profite d'avoir le ventre plat pour une fois dans ma vie pour être torse nu sous mes vêtements. Débardeur noir, non. Après, j'ai encore plus chaud. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est rock'n'roll attitude. Plus loin. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours des polémiques. Donc là, il y a celle sur Coachella, mais ça fait plusieurs années. Hein, et en soi, elle est compréhensible. Hein. Encore une fois, je ne légitimise pas les idées politiques des gens qui sont à la tête de ça, de ce festival et tout. Mais comme je vous dis, en fait, je pense qu'on ne ferait plus rien si on regardait qui détient quoi et qui a quelle idée. Enfin, donc, si pointer et revendiquer l'inverse, je trouve que c'est encore plus un acte militant que de ne pas y aller. Bah, la position pour conduire la bagnole, ça n'a pas changé. Hein. Elle a la patte en l'air encore, c'est pas croyable. Comme ça, s'il y a un accident, c'est tout qui est pété. Enfin, c'est une automatique. Oui, mais on sait jamais. Que d'un pied pour... On sait jamais, Lola. Depuis que t'as l'âge de 10 ans, tu nous prends pour des cons. Oui, là-bas, on a le carpool Coachella, regardez. Carpool Coach... Ah non, Sheila. Manque le co. Oh, j'adore la bagnole, elle est stylée. Vraiment la bagnole trop stylée, ils ont été mettre, regardez, des petites franges en bas. Ils ont écrit sur leur pare-brise arrière Carpool Coachella. J'adore. J'adore les gens qui se mettent dans l'ambiance. Et à côté de ça, on a des bus scolaires. Très US ça aussi. Hein. Les school bus. Voilà. Stops at RR Crossings. Bon, allez, bah on arrive. Dans 9 minutes, oh mon Dieu, on n'a jamais été aussi proche. Bon, bah écoutez, on est les premiers arrivés, les gens sont encore dans leur voiture.
Oh, on est les premiers arrivés. Voilà. Je hurle. On fait quoi? On reste quand même dans la voiture ou pas? Bon, Lola, est-ce que tu peux regarder un petit peu ce qui se passe ici, s'il te plaît? Est-ce que tu peux vraiment te concentrer? Lola, Paluzza. Lola, allô Lola, comme un garçon. J'ai le cœur lourd et les cheveux longs. C'est parti, on croise déjà les premiers looks sur le parking. On est là avec des Totally Spies. Franchement, we love that blat. Les gens sont extrêmement libres, c'est ce que je vous disais. Hein, la communauté LGBT est libre, se montre telle qu'elle est. Les gens n'ont absolument pas honte. Les gens sont fiers d'être qui ils sont. Et les gens fument de la beuh. Oui, les gens fument de la beuh. Donc du coup, on est arraché par, connivence. Mais, voilà, regardez tous ces looks amazing. Il fait moins chaud là. Oui, il fait moins chaud parce qu'on est à l'ombre, hein, Pépette. Ah, ça y est, soleil. Bon, where are the toilets, please? Can you find please the toilets? Bah mince, ils sont en plein vidage des chiottes là-bas, crotte and peace. Oh, si je veux y aller, je fais comment? Non, mais c'est une blague, je peux pas attendre. Il y en a d'autres, tu crois, après? I need to go quickly, la punaise. Ah oui, donc il y a bien un entretien d'aspirage de crotte. Oh, c'est Camille. Oh putain, il jette ça par terre. Ça doit être immonde là, non? Ces trucs, si ça pète, mon Dieu, t'as de la crotte plein la tête. Quelle horreur. Ça me choque. Tu crois que j'y vais ou pas? Non, j'ai vraiment envie. Oh, putain, comme par hasard. J'ai trop envie. Donc voilà les puces, la communauté LGBT est plus que représentée. Voilà, tout le monde est libre. Vous voyez, peu importe les idées politiques, peu importe ce qu'on essaye de nous interdire, on est qui on est. Et avec Mago qui est lesbos, pareil, on est ravis de s'assumer, d'être ici. Peu importe les idées qui émanent du dessus, on est là, on provoque, on est avec nos tenues. Bonsoir. Ça, c'est un acte militant que de venir provoquer les gens qui ne sont pas OK with that. Plus loin. Moi, j'adore tous ces looks. Oh, waouh. YouTube. Exceptionnel, voilà les puces. On adore, voyez. Tout le monde est libre, tout le monde est free, tout le monde est heureux. Plus loin, copine lesbos. Bon bah nous on suit les indications, hein. Regardez, hein. C'est parti, on va aller là. Donc on a notre petit bracelet, on espère que ça passe. On espère que c'est là, mon Dieu, je suis mais outré. Oh my god, ça y est, c'est le moment. Security screening. Ah, effectivement, on est sur une entrée désengorgée de toute populace. Ah bah il n'y a personne, hein. Alors ça fait un peu prison ça quand même là. Hein. Bon, mais ah oui, il n'y a personne du tout, hein. Ah, c'est agréable, hein. Ah bah oui. Punaise. Oh, the bee. Ouais, bah, on a un accès très sympa, hein. Effectivement, on marche pas pendant 3 km. On arrive directement sur le festival le long des petites rues. Alors normalement on a accès à des bagnoles comme ça, mais je sais pas, on nous les a pas proposées. Bon, c'est pas grave, hein, on marche, ça n'a jamais tué personne. Plus loin. J'adore. Ah bah on pouvait pas mieux tomber, on est au Ped Path. Hein? Bah pedestrian évidemment. Ped Path. Est-ce que c'est là au moins? Ah ouais, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'arriver par ici, hein, punaise. Oh là là, il n'y a pas photo, hein. Caution. Alors, premier avantage, on a des toilettes très classe et surtout sans aucune queue. Enfin, ça dépend où, mais sans file d'attente, vous avez compris, plus loin. Très sympa ces toilettes, hein, très VIP. Ils sont classe. Voilà, donc je sais pas lequel prendre, hein, ils sont tous très beaux. Et voilà, c'est fait. Plus loin. On se fait pas prier, hein, nous. On a quelques privilèges dont on profite volontiers. Plus loin. Bon, bah là, on est dans un espace, je vais vous montrer un peu VIP, où il n'y a pas grand monde, où on respire même. Regardez. Ah, c'est là. Voilà. En fait, c'est le point VIP de l'année dernière auquel on a accès gratuitement. Donc, il y a beaucoup plus d'espace, tout ça. Outfit of the day, que vous connaissez, hein, mais... Voilà, je suis bien, j'ai pas trop chaud, franchement, pour l'instant, ça va. La gosse! La putain de gosse! On est bien ici. Ah, on a également des petits rafraîchissements près des troncs d'arbres. On peut boire en tirant la langue.
fait du bien, j'avoue, quand même. Ah. Ouais, non, c'est sympa, franchement. On est bien, on est aéré, on n'est pas collé. Ça permet de respirer, quoi. On a donc une entrée tout proche de la Seine qui est ici. Oh, c'est incroyable. Donc on se rapproche vraiment de la Seine, vous voyez. On va accéder par là. Elle est où, la gosse? Elle est en train de faire des rencontres. Mais incroyable, on vient de passer par cette entrée là. Oh, mais on va être tout proche de la Seine ce soir. On va donc être là, on avance. Attendez, on va aller voir l'accès où on a justement la possibilité de voir les concerts sur cette scène principale. Bon, bah pour l'instant, évidemment, c'est vide. Oh mon Dieu, on est littéralement collé à la Seine. Donc on est dans un espace spécial pour les artistes ici. Vous voyez, une fosse dédiée. Là, juste derrière cette barrière, du coup, bah, c'est là où on était la semaine dernière, où il y avait où il y a des milliers et des milliers de gens jusqu'au bout de la tour là-bas multicolore. Et là, ce petit carré qui est juste devant, c'est là que normalement il y a les superstars. Quoique, attends, non, je me demande si elles sont pas là, les superstars aussi. Ah non, elles sont là, ouais, c'est vrai. Oh, incroyable, elles sont là. Les Hailey Bieber, les Katy Perry et Tutti Quanti. Voilà, donc nous on n'y sera pas malheureusement ici, je pense pas, mais on est là, quoi, juste derrière. C'est assez fou, hein. Putain, le positionnement, c'est quelque chose, hein. La scène, est littéralement ici, quoi. Non, mais c'est un truc de dingue. Donc, ouais, non, ultra proche, hein, franchement, ravi. C'est exceptionnel. Waouh. Regardez, il y a les caméramans et tout. On vient d'arriver en amont, là. Oh, c'est fou. En fait, on se trompe. Là où on est, c'est VIP et artiste, c'est là. Ah bon? Oui. Ah, t'es sûr? Oui. Comment tu sais? Parce que je viens de capter sur le plan que j'avais vu. Oh my god. T'es sûr? Oui. Mais non. Donc là, nous, on a accès ici. Alors, on va aller voir par là. Oh, c'est vrai qu'il n'y a personne, c'est incroyable. Waouh. Ils ont fait des... Normalement, c'est gratuit. C'est dingue, ils ont fait des jolis petits murs. Oh bah tiens, ah d'accord, ma grande. Qu'est-ce que tu fais là? Oh oui, d'accord, elle tire la langue, elle est prête à me mordre. Moi, grand festivalier, on m'attaque comme ça. Bon. Il y a toutes les affiches, regardez, d'année en année. Incre. On se sent bien dans ces espaces aménagés. Ah non, mais c'est un vrai bonheur. Waouh. Alors, il y a quoi ici? Voyons voir. Qu'est-ce que tu penses qu'on va voir? C'est sympa quand même. Ah oui, c'est un petit lieu et tout pour les artistes. Il y a YouTube, tiens là, regarde. Donc on se balade, ok, il y a des espaces pour traîner. Ah, YouTube, tiens d'ailleurs. Incre. Magnifique le corner YouTube. Waouh. Regardez comme c'est beau. YouTube, des petits bancs pour se poser, pour s'asseoir. La petite déco. On visite. Faut pas qu'on loupe le set hein, de Ugel. C'est dans 3 heures. Ça passe vite. Là, on a accès du coup aux petites voiturettes, apparemment au Golf Cart Queue and Exit to Artist Parking. C'est pas mal du tout. On a regardez, plein de petits campements. Mais c'est peut-être les loges des artistes, là, c'est ce que je suis en train de me demander. Regardez. Mais oui, c'est sûr que c'est les loges des artistes, ça. À mon avis. Sûr et certain. Oh, on est dans un endroit derrière la scène. Viens, on va rentrer par là-bas pour voir. Parce que je pense que là, c'est l'accès vraiment backstage, celui-là, de cette scène-là. Incroyable. Alors là, on est littéralement, mais on peut pas faire mieux, derrière la scène. Donc la scène où il y a Justin Bieber qui se produit, c'est celle-ci, c'est la plus grosse. On est dans le petit... campement. Ah oui, il y a à manger, à boire et tout avec des cafés. Putain, mais c'est incroyable. Café, tu penses? Ah oui, c'est trop mignon. Ça, c'est sûr que c'est les loges des artistes. Oh, c'est où Justin Bieber? Ah bah oui, regarde, il y a les noms dessus. Regardez, il y a marqué Dijon, je sais que c'est un des artistes. Il faut qu'on trouve la loge de Justin. Il y a tous les noms, je te jure. Mais ça doit changer comme c'est demain, ils doivent la mettre plus tard. Ah oui, on est littéralement dans l'endroit où il y a tout le monde, quoi. C'est incroyable. J'en reviens pas. Nous sommes actuellement devant la loge de Moby. Ah non, mais alors là, c'est bien mieux que ce que je pensais. Ça veut dire que potentiellement demain, il y a la loge de Justin quelque part ici. Les bras m'en tombent, Moby est ici. Ah ouais, on peut littéralement voir tout le monde, quoi. Ah oui. Oh, incroyable, regardez. Un café, moi. La gosse pense qu'à voir des cafés. Moi, j'ai envie de voir des gens, quoi. Enfin, putain, c'est un truc de dingue. Là, on a Creepy Nuts.
C'est marrant ces petites loges comme elles sont faites. Vous voyez, ces petits camping-cars très sympas. Putain, c'est incroyable. Et oui, Moby se produit aujourd'hui, c'est vrai. Putain, j'en reviens pas. Alors après, je pense que là, c'est les loges des artistes, vous savez, qui sont sur la main stage. Parce que comme il y a plein d'autres scènes, je pense... Ah bah, il y a encore Moby, là, regardez. Comme il y a plein d'autres scènes, je pense qu'ils sont... Il y a d'autres loges aussi ailleurs. Putain, ils ont de quoi répéter et tout, regardez. Incroyable. Il y en a quelqu'un qui est là-bas qui fait du yoga. Bon, je sais pas ce que c'est, tous ces trucs et tout, mais bon, j'ose pas trop m'aventurer. Oh, il y a toutes les tenues de scène et tout, c'est un truc de dingue. Vraiment. Regardez, c'est un truc de dingue. Là-bas, il y a les tenues de scène qui sont postées là-bas. Ah bah oui, voilà. Je sais pas si j'ai... Donc là, on a la loge de Teddy Swims. Non mais attendez, c'est incroyable. Là, il y a absolument tout le monde. Hello. Oui. I know. Je me balade. Ah bah on a encore les danseurs de Moby. Moby Dancers, vous voyez. Ici. Voilà. Oh, non mais c'est un truc de dingue. J'en reviens pas. Justin, potentiellement, il sera là. Faut que demain, avant la fin du concert, on revienne se positionner là pour le voir. Mon Dieu, je suis choquée. Vraiment choquée. Voilà, il y a tous les cintres, vous voyez. Les tenues des artistes. La gosse est installée là-bas comme si elle vivait là depuis moultes années. Bon alors par contre, il n'y a pas de toilette là, au milieu des artistes là. C'est incroyable. On est sur le repassage des tenues, vous voyez, des artistes avec des hair fryers. Non, pas air fryer. Comment ça s'appelle je sais plus, Steam One. Bon voilà, Creepy Nuts, je connais pas, donc je suis pas encore au fait de tout. Non mais c'est incroyable d'être ici, les puces. J'en reviens pas, vraiment. Je suis choquée. Tu connais Double, toi? Quoi? Double. Double? Every damn shuffle. Ma copine, elle est styliste Pour Double, non, je connais pas. Voilà, donc bon, bah c'est toutes les autres loges, ça. Oh, c'est quand même assez dingue, hein. On a vu la loge de Teddy Swims aussi. Plus loin. On a la loge ici de Central Cee. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout est le plus normal. C'est lunaire. Attendez, il y a qui d'autre? Blue d'Orange. Sacha. Attendez, je me balade, hein, les puces. Oh, c'est incroyable. Vraiment. Bon, après, les autres groupes, je connais pas forcément, mais ils ont carrément leur caisse et tout. Regardez, Blue d'Orange. Non, c'est exceptionnel. La dame là-bas, la vigile, m'a dit « Nice jacket ». Je suis complimentée par le staff. J'adore. La gosse, bien sûr, n'a pas perdu une occasion pour sauter sur son café. Non. En espérant que ça ne lui déclenche pas la règle des 3 C. Café, clope, crotte. Plus loin. Oh là là. Voilà. Bien sûr, il a fallu qu'elle saute sur la machine à café. Bon, en revanche, il n'y a pas de nourriture, tu vois. Non, je pense pas. Hein. Faut... Effectivement, petit accès à toutes les capsules de café. Moi, j'en bois pas, ça fait puer de la gueule, mais force à ceux qui le font, hein, je hurle. On a des petits cafés à volonté. Ah, il y a quelqu'un qui vient de sortir de la loge de Central Cee. Il est ici. Putain, mais c'est incroyable quand même, hein, qu'on soit là. Oh, j'en reviens pas du tout, quoi. C'est fou. Bon, alors, je suis pas sûr que Justin Bieber, comme c'est la big star de ce festival, je suis pas sûr qu'il soit exactement à cet endroit-là. Je vous dirai demain, on verra. Ah d'accord, ma grande, j'avais pas vu, on n'a pas le droit de filmer. Ah bah c'est déjà fait, hein. Personne m'a rien dit, hein, écoutez. On a des toilettes, mais vraiment, mais incroyable, regardez. Vraiment incroyable. Il n'y a aucune queue, enfin c'est formidable. Oh, c'est peut-être littéralement dans ce chiotte les puces que Justin Bieber a pissé. Oh. Bon, je pense pas, cela dit, je pense pas qu'il sorte son plumeau là comme ça. Mais bon, oh, c'est dégoûtant. Plus loin. Ah oui, là, il y a quelqu'un qui est en train de faire caca, qui était assis, je hurle. Bon. Écoutez, je vais faire à l'urinoir. Hein. On a des salons comme ça pour traînailler avec des canapés, si on veut se reposer. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus confort que quand on est en fosse. Il y a eu les Rolling Stones, incroyable, Paul McCartney. C'est fou. 93. Il y a toutes les affiches de Coachella. Attendez, oh putain, oh, incroyable, il y a eu Harry Styles. Il y a eu Bad Bunny, Lana Del Rey. Oh bah ça c'était l'année dernière, Lady Gaga. Ma vie. Sabrina Carpenter, Justin Bieber, ça c'est cette année. C'est incroyable. Putain, il y a eu The Weeknd. Incre. Qui c'est qu'il y a eu? AC/DC.
Jay-Z, Björk, Radiohead, Coldplay, Dépêche Mode, Björk encore, Prince, Paul McCartney. C'est incroyable, mais la meilleure édition était celle-ci. Ma vie. Le GG est à l'aise dans ses parties privées, comme s'il il avait été mis au monde ici. Hein. Le GG se fond parfaitement dans la masse. Attendez, on est dans des endroits, mais c'est complètement lunaire, quoi. Près d'une mare, avec des nénuphars. C'est absolument dingue. Des petits kiosques pour se mettre à l'ombre. C'est vide, c'est tellement agréable. À tout moment, Justin Bieber sera là demain. Oh my God, j'aime beaucoup. Tout ça, vous voyez, le soir, c'est rempli de gens. Voilà. C'est partout. Mais le vendredi, c'est la journée où il y a le moins de monde. Les gens arrivent plutôt le soir, donc l'après-midi et tout, en général, il n'y a pas grand monde. C'est assez ouf. On va aller se manger un petit bout, là, nous, les puces. Alors, c'est trop bien parce qu'à Coachella, il y a des distributeurs de crème solaire. Regardez, on peut se mettre de la crème. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée juste avant de faire mes photos, mais bon, bref. Oh putain, j'en ai beaucoup trop mis au secours. Bon, c'est quand même important parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, important d'aller se protéger le visage. Lola, viens te foutre de la crème, tu vas être encore cramée. Plus loin. Oh, la gosse a rencontré des gens, elle parle. Avec des amis qu'elle connaît. Voilà, c'est bien, on a des petits miroirs pour se mettre notre crème solaire. Oh, et c'est important parce que franchement, il fait une chaleur, vous n'avez pas idée. Hein. Tout le monde s'en met d'ailleurs, regardez, je suis pas le seul. Hein. En plus, c'est bien, c'est de la 70. Franchement, on adore. Tout le monde s'en met, vous voyez. Partout. Hein. C'est la folie. Oh putain, merde, je suis tout décoiffé. Je vais être ignoble sur mes photos, je vais cramer. Oh, un habit de lumière, vraiment. Bon, je vous montre un petit peu les looks tout au long de ce festival. Les puces, ça commence à se remplir. Là, on a quitté la zone artiste parce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est encore un peu tôt. On a des gens, comme quoi j'aurais dû m'y pointer en slip, hein, j'osais pas. Je voulais avoir l'air présentable. Au final, j'aurais pu. Voilà, des jolis petits pantalons Unicorn. Beaucoup de looks, cow-boy. On fait quoi alors du coup? Elle est où? La gosse? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je me suis pris un petit bowl saumon riz concombre, 26 $ s'il vous plaît cette merde, qui fait la taille de l'écuelle d'un chat. Et non, hein, passe artiste, il n'y a pas de nourriture à volonté. Hein. Non, on n'a pas vu. Non, c'est comme d'hab, quoi, il faut payer. J'avoue que là on est sur une quantité quand même un peu catastrophique. Hein. Voilà, bon, je sais pas où est la gosse, elle arrive, je crois qu'elle a pris, qu'est-ce qu'elle a pris? La Vietnamese Kitchen, nourriture vietnamienne. Ouais, non, on n'a pas vu, après on n'ose pas trop aller bouffer la nourriture des artistes non plus, quoi. Peut-être qu'il y aura, hein, mais là on n'a rien vu pour l'instant. Apparemment, les puces, vous devez connaître, c'est la chanteuse qui a repris Linkin Park. On me dit à l'oreillette, je sais pas si vous connaissez Linkin Park, mais qui a repris, c'est-à-dire en des reprises? Oh non, en chanteuse maintenant. En chanteuse, d'accord, c'est elle qui chante, ok. D'accord, bon, pour ceux qui sont fans de Linkin Park, vous allez me dire, oui, c'est elle. Donc c'est la chanteuse du groupe Linkin Park. Voilà, elle est là, mes belles. Oui, mes douces. Bon, moi comme d'hab, je vous dis, je connais rien, je reconnais personne. Si on me prévient pas, je suis pas au courant. Il y a peut-être que Justin que j'arriverai à reconnaître et Sabrina du coup maintenant. Sinon tous les autres. Bah oui, donc apparemment c'est bien elle, hein, regardez. Incroyable. Là, on en croise du monde. Elle est venue avec son chien, c'est trop mignon, elle aime les chiens. Regardez, elle a son chien en laisse. Je savais pas qu'on pouvait ramener les chiens. Voilà, c'est elle. Ok, première star croisée. Bon, là du coup on est dans le carré VIP, on a quitté la zone artiste, on est dans le VIP que j'avais payé l'année dernière. Moi je trouve que c'est de la merde, c'est m'as-tu vu, il se passe rien, l'ambiance elle est pas là donc on se casse. Bon non, il se passe rien, c'est nul à chier. La vraie ambiance elle est ailleurs, elle est dans le festival, au cœur du festival, près des scènes, près des infrastructures, mais pas dans ce carré là à 2 balles. Moi j'adore. Plus loin. Oui, bon toi, hein, voilà. Hein. Je resterais bien là pour aussi. Oui, non, on n'est pas là pour se poser. Plus loin. Donc on va aller se mélanger un peu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps d'expérimenter. C'est vrai, hein.
On va aller retrouver Ugel aussi qui arrive bientôt. C'est une autre scène, donc on va aller dans les backstage là-bas voir. Et on va aller se faire quelques photos. Faudrait qu'on prenne le temps d'aller dans tous ces stands aussi là-bas. Les stands Rainbow, tout ça. Regardez les petites montgolfières. On n'a pas trop eu le temps d'y aller la dernière fois. On va aller voir ce que ça donne. On peut se balader dedans apparemment. On a évidemment cette tour emblématique qui est ici. Incredible! Voilà. Là, il nous reste une petite heure pour profiter avant d'aller rejoindre Ugel. Donc, on en profite, hein, ma foi. Nous, on va aller retrouver Ugel. Il vient de m'envoyer un petit message me disant qu'il venait d'arriver dans sa loge. Donc, on va aller le retrouver. Je vais essayer de faire, non pas une interview, mais des petites, un peu de contenu, des petites questions et tout. On va voir. Je sais pas si on va trouver l'endroit, surtout, mais bon. Voilà, ça fait tellement plaisir d'être de retour ici. Oh, vraiment, bonjour. Ça fait tellement plaisir. Oh là là. Alors, viens, ma belle, t'es où? Lola, on va à la Sahara Stage. Yeah. Ah voilà, on arrive à la Sahara Artist Area. On passe par ici avec notre petit bracelet artiste. On est à l'Artist Compound. C'est absolument génial. Tous les bracelets passent, regardez. If you got a red, We did it. Yeah. C'est un autre artiste quand même. Oui, chaque scène a ses petites caravanes et voilà. Bon, alors il est où notre ami? Where is this strange bird? Et ça y est, je viens d'arriver en backstage. Merci frérot pour l'invitation. Écoute, merci à toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On va kiffer, ça va être trop bien. Et je pense qu'il y a des petites surprises aujourd'hui. Des petites surprises. Des grosses surprises. Des grosses surprises. C'est incroyable, franchement. Tu sais que c'était même pas prévu que je revienne un second week-end. Ouais, mais tu es trop fort sur le réseau, je suis obligé. Tu m'as fait J'ai vu le rire. contenu de la semaine dernière, j'ai dit, il faut qu'il revienne le week-end. Incroyable. Et alors moi, ce que je trouve vraiment passionnant avec Ugel, c'est, vous savez, un peu comme moi finalement, cette volonté de vouloir s'accrocher à ses rêves, parce que toi, t'as arrêté tes cours très tôt. J'ai arrêté à 16 ans. On peut dire que t'étais même en échec scolaire. Tu séchais, Beaucoup. tu Ouais. foutais le camp, Exactement. et tu t'es accroché à ce rêve. Justement, quel conseil t'aurais à donner aux gens qui ont une passion et qui sont pas forcément faits pour le système scolaire, mais qui ont envie de croire à leur rêve, à leur passion? Je pense qu'il faut suivre votre cœur, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Pas écouter les gens qui veulent vous décourager, vous dire ah fais pas ci, tu vas pas y arriver, prends un chemin normal, étudie comme tout le monde. Faut pas écouter les gens, faut suivre son cœur, faire ce qu'on aime. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on y travaille avec une très grande énergie et c'est là qu'on y arrive. La loi de la manifestation. Quand on a envie d'un truc, non mais c'est vrai, hein, on finit toujours par y arriver. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Ugel était, c'est hilarant, agent immobilier avant. C'est ça. Et t'as rencontré une meuf qui t'a allumé, tu lui as demandé, je crois, d'allumer ta clope et elle t'a dit, mais frère, t'as rien à faire ici. Ah, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai rencontré une femme par accident en lui demandant d'allumer ma cigarette. Et c'était un peu une voyante. Et elle m'a dit que j'avais un destin énorme et que ma vie allait être tout autour du monde, que j'allais voyager dans tous les pays du monde. J'avais que 20 ans à l'époque, elle m'a dit ça, donc ça m'a un peu chamboulé. Incroyable, Et peut-être que ça m'a permis de croire encore plus en moi. trop bien. Sartec, comme on dit chez nous. Bravo, franchement, merci encore pour l'invitation. Et on valide l'outfit of the day. Wow! Non mais incroyable! Big up à Mary pour le sponsor, Oh. quand même, vous avez jobé. Trop bien. On part sur un DJ set de combien de temps là? Là, c'est 1 heure. 1 heure. Très court, un des plus courts que j'ai jamais filmé. Bah ouais, mais ça va être intense. On a les mêmes animations, les mêmes décors que la semaine dernière, le grand talon là. Alors, t'as la même production, Trop bien. forcément, parce qu'on a mis des mois à la préparer. Donc on l'a pour les 2 week-ends. Par contre, on va à ta nouvelle surprise et je vais pas jouer le même set. Je vais jouer Ok. un truc, je vais jouer des nouveaux trucs de l'album, tu vois. Trop La semaine bien. dernière, t'as entendu des sons de l'album qui arrivent. Ouais. Là, je vais en jouer d'autres, avec d'autres guests, etc. Donc ça va être un peu Incre. différent. Trop bien. Bah merci. Merci à toi. Merci. Et ça ressemble à quoi une loge à Coachella d'un artiste? C'est pas ça que tu veux savoir. Tu veux savoir à quoi ressemble une loge pleine d'alcool pour un mec qui boit pas d'alcool. Ah ouais, tu bois pas d'alcool? Et tu sais que c'est un truc de ouf. Tous les DJ, j'entends tout le temps dans les interviews, il y en a aucun qui boit, moi je comprends pas. Ça y est, Bah c'est très bien, hein. c'est la fin de l'alcool pour les DJ. Bah y a rien, il y a des bouteilles d'eau. Donc regarde, j'ai un peu petit salon. tu Ah vois, ouais, tranquille. petit salon. Faire un peu la réunion. Ah ouais, bien. Là, Des petites Corona. moi j'ai déjà bu les noix de coco, désolé. J'ai des petits coca, il y a des petits machins, nanana. Là il y a la tequila. Ah Ça, ouais. c'est la raison pour laquelle vous êtes venu dans ma Non, loge. non, parce que ça arrache, ça démonte. Soyez honnête. Un petit peu de tequila, on est aux États-Unis. Non, nous on est là pour l'artiste. Il y a des on petits n'est pas là pour Corona, la si vous tequila. voulez. Putain, c'est ouf. T'as ton toilette, J'ai mon petit chiotte. petit chiotte privé, Petite douche aussi, papa. petite douche.
vois ce que je veux dire? Que personne n'utilise en vrai, je suis sûr. Personne n'utilise. Voilà, C'est vrai. c'est juste au cas où. Mais après, ça dépend. Si tu as un set vraiment intense, tu as transpiré. Ouais, tu c'est fais vrai. la douche, tu peux, tu vois ce que je veux dire. Petit tatouage passionate Ah, moi, ouais. sur le cou. Très passionné. Depuis le début. Petit cœur bleu derrière. Non, elle est sympa cette petite loge. C'est marrant parce qu'ils font des caravanes en loge. C'est-à-dire que même Justin Bieber, il a une loge comme ça. Tout le monde a la même loge, hein, c'est la même caravane pour tout le monde. Ah, c'est trop bien. Et en plus, c'est qu'on doit tourner. C'est-à-dire que tu n'as jamais la caravane toute la journée. Tu l'as 1 heure avant ton set, 1 heure après ton set. Ah ouais, d'accord. Donc il y a le turnover de tous les artistes de la journée. Et c'est la première fois que tu fais Coachella, toi? Première fois. C'est incroyable, non? Je m'étais toujours dit, je viendrai jamais à Coachella jusqu'à que j'y joue. Incre. C'est la première fois que j'y joue depuis le week-end dernier. Et genre, quand vous faites votre prestation, genre après, vous vous barrez ou vous regardez les autres, je sais pas, les autres artistes? Là, t'es fou, là. Une fois que j'ai fini, on va aller se balader, on va aller manger la pizza du festival. Mais c'est trop bien. génial! C'est normal. Trop bien. On va aller visiter, voir d'autres artistes aussi. Et c'est quoi, genre, la meilleure presta que t'aies faite avant Coachella? Parce que Coachella, ça reste quand même un truc de ouf. Mais genre, ton meilleur souvenir avant Coachella? Genre la scène, l'endroit, la ville, le pays, enfin j'en sais rien. Où c'était le plus incroyable pour toi en termes d'émotion? De cette année, c'est le show que j'ai fait à Melbourne en Australie. Incroyable. Il est sur YouTube d'ailleurs. Vous allez le voir sur YouTube, c'est sous un pont à Melbourne en Australie. Dinguerie. Incroyable. En plus, t'es de 87, mon frère, comme moi. Comment tu sais? Mais attends, je me suis documenté, hein. ChatGPT, Non, j'ai préparé, j'ai travaillé le sujet. Bon, bah, on va peut-être se prendre un petit verre, ouais. Voilà. On dirait pas non, merci beaucoup. Les gars, c'est mon cadeau de bienvenue. Putain, Ouais, incroyable. J'ai arrêté l'alcool à Don Julio, elle est pour vous. Bah, merci beaucoup. On va servir les shots, c'est parti. C'est n'importe quoi. On avait prévu de pas boire. Habituellement, nous, on est comme toi, on s'amuse sans boire. Ouais, mais bon, putain, il a même des citrons verts et tout, je suis mort. Oh là 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 là. Et ça va pas, Ugel, qui se prononce Rugel dans certains pays? Ça va pas, putain, mais on va être arraché, enfin. Santé, Marité. Voici un artiste sain qui ne boit pas. J'ai un peu du mal à y croire, mais ça a l'air vrai. Mais qui prend soin de ses invités, toujours. Tu sais quoi? C'est Ah, tes invités. Je croyais que tu parlais en anglais, c'est pas arbitré. Mais t'as un accent, c'est quoi cet accent? Je suis Marseille, moi. Marseille, oui, mais ça fait très States maintenant. Je parle plus trop français. T'as pas du tout l'accent marseillais, hein? Tant mieux. Incre. T'es stressé là avant ta presta? Un peu. C'est vrai? Ouais, Mais non. Si, un peu. C'est comme ça là, quand même, tu vois. Ouais, c'est clair. Puis en plus, il y a du monde, hein, là. Putain, la scène, elle est ouf, hein. Mais c'est surtout au-delà du monde qu'elle a, c'est que t'as un live stream mondial avec tous les gens qui regardent. Et c'est quand même un truc, tous les gens de l'industrie. Ouais, bah ouais, c'est La clair. musique, Ouais, ouais. Regarde, Coachella, ça propulse de ouf en plus. Même quand t'es déjà une resta de ouf, Justin Bieber, ça le paf. ça te propulse Ouais, de de ouf. ouf. Ça te nique de ouf. Ouais. Ça dépend. C'est la Ouais, base, ouais, tu c'est vois. clair. C'est pour ça qu'il y a un petit stress comparé à un show normal, c'est parce qu'il y a un côté médiatique. Ouais, Dans c'est ce vrai. truc Qui est Ouais. énorme, tu vois. Donc, t'as Ben, envie ça va de- bien t'as se envie de passer, faire bien, nickel. tu vois ce que je veux dire. Là, la semaine dernière, on a tout cassé. Bah oui, oui, On va trop bien. remettre Incre. ça. On va remettre ça. Je suis excédé, il veut pas me dire qui est le guest du jour parce qu'il veut que je garde la surprise. C'est le jeu. La Comme semaine j'ai dernière, dit, si c'était tu regardes Snoop la Dogg. série sur Netflix, tu veux pas que je te spoil la fin, c'est pareil. C'est qui? J'arrive pas à savoir, on va voir. Snoop Dogg la semaine dernière, franchement. Big Sean aussi. Ah, bien, bien, ouais, bien, Il y en a bien. pas qu'un. Ouais. Ah, il y en a plusieurs! Et Roy Woods aussi. Aujourd'hui aussi? Aujourd'hui aussi. Oh là 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 là! C'est vrai que Snoop Dogg il était tellement choquant et les gens ils Putain. sont beaucoup arrêtés à Snoop Dogg. tu vois. Qu'est-ce qu'il faisait là? Enfin, genre, j'étais là en mode. J'ai pas compris. Ouais, Tu sais, en plus, je suis arrivé, bim bam boum, tout s'est enchaîné. Je pense que personne n'a compris, personne ne s'attendait. Les gens restaient là. Incroyable. J'ai vu des vidéos d'internet où les gens, tu vois vraiment, ils sont en mode ils pètent un plomb. Et quand on est DJ, genre sur scène, genre on fait les mix en direct, enfin ça se passe comment? Je te cache pas, moi je connais rien. Hein. Ben en fait, tu sélectionnes des disques que tu vas jouer avant de venir. Ouais. Et après, tu improvises, mets tes disques en fonction du public. Ok, tu fais tes transitions, Ouais. tes remixes, Exactement. tes boom boom. Par contre, il n'y a pas trop de radio edit, on est plus sur du. Non, pas de radio edit, c'est des extended mix ça s'appelle. Ok, extended mix. Ok. Est-ce que quand on est riche, que dis-je, blindax, est-ce qu'on est heureux? Ah, ça dépend de toi. Si t'es heureux avant d'être riche ou pas, c'est pas d'être riche qui va te rendre heureux. C'est ce que tu as en toi en fait, ce que tu ressens, comment tu mènes ta vie, ton propre développement personnel finalement. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi. Ça peut venir que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, si tu veux, tout l'argent du monde, ça va te donner un confort de vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux voyager, tu peux t'acheter des trucs et tout, mais t'acheter un sac ou une voiture, ça rend pas heureux. Ça fait plaisir. Faut pas confondre les plaisirs et le bonheur. Ouais, après c'est vrai que ne pas rouler dans la merde, ça aide quand même. Exactement. On peut tout faire, toi-même tu sais. Hein. Ah, je suis d'accord. Moi, j'ai démarré dans la vraie merde. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus plaisant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas l'argent qui te rendra heureux. Faut Non, que mais tu c'est trouves vrai. le bonheur avant avec toi-même.
Et je pense que même l'argent peut rendre malheureux parce que tu as beaucoup de gens intéressés, beaucoup de gens qui viennent te gratter et tu perds, je pense, beaucoup d'amis au final quand tu commences à percer, à gagner de l'argent. Toi, tu as perdu des gens, genre où tu as compris que c'était plus possible parce que c'était trop par intérêt. J'ai perdu des amis, monsieur. J'ai perdu beaucoup de gens, des amis, des proches, c'est normal, ça fait partie du truc. Après c'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir avancer et s'entourer des gens tu vois, qui sont alignés avec ce que toi tu défends comme idée. C'est pas grave. Bon, allez, je vais le laisser tranquille. Faut qu'il se concentre. Dans 50 minutes ouais. Combien de guests là, 2 ou 3? 2 aujourd'hui. 2. Ah, le troisième c'est toi. non, ça va. On va voir. Putain, j'arrive pas à me dire qui c'est. T'as une idée toi ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là là, c'est pas possible, elle a 2 verres à la main. Elle se croit aux States avec ses gobelets rouges. Beer pong. On a le premier guest qui vient d'arriver, les puces. On me dit que c'est l'un des plus gros producteurs de rap aux US. Incroyable. Ça y est, j'ai l'identité du premier guest. Il est là. Qu'est-ce que tu fais dans la caravane du gel? Enfin, t'en as pas marre? Non, Lola, tu ne squattes pas les canapés. C'est pas possible. Alors, on a la community manager qui est ici, qui va nous faire des edits et des petits contenus sur les réseaux. Tu es notre meilleure amie pour aujourd'hui parce que c'est toi qui as l'œil. On va te suivre dans les meilleures positions. On sait que tu connais les meilleurs accès et tout. On va te suivre. Oh, ça va être incroyable. 1 heure de DJ set. Et regardez les t-shirts officiels du gel. Moi en plus au début j'avais envie de prononcer Yogel. Mais non, c'est bien Ugel. Voilà, World Tour. Make the girls dance. Est-ce que ce monsieur peut se retourner? Regardez. Voilà, on a le logo devant. Disponible dans le merchandising official de Coachella. Bah, on est aux States, hein, je parle anglais, oui. En soirée, tu sais qu'en soirée, quand je parle comme ça, tout le monde s'ouvre à moi. On me dit, oh, I love your French accent. Come on in after party in my private house. Accent or French action? French accent. Actually, Dans quelques minutes, Ugel va entrer sur scène. Regardez, il est prêt. Il est à l'entrée de sa caravane. Nous ne sommes pas dans la caravane de Kenji. Nous sommes bel et bien dans la caravane Ugel. C'est incroyable. Sarika Han, ma community manager, est-il là? Qu'est-ce que tu fais, Lacoste? Ça va pas, tu me fais honte à t'asseoir sur les canapés. on est trop bien. Arrête, louloute. Plus loin. Je sens une connexion toutes les deux. Nous, on va aller se positionner. On va essayer d'avoir la meilleure place. Ça va être la folie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes ta vie à qui encore? Non, on discute, on échange. Tu es en train d'intégrer l'industrie? C'est ça. Oui, c'est ça. Elle veut revenir sur LA. Genre, exactement. What's happening right there? Bah, tu vas pas pisser là quand même? Bah si. Dans la loge du On gel? n'arrive pas dans la loge du gel, nous. Franchement, on passe un tellement bon moment, je vous jure, c'est excellent, incroyable. c'est excellent. Je suis réellement en interview là en direct des restrooms, mais c'est fou, il est trop sympa, on est dans sa loge et tout. On voit tout l'envers du décor, tout comment ça se passe avant en fait d'y aller. Tout le staff, les caméramans, les guests. C'est incroyable. Hein. Ah non mais c'est incroyable, il y a des gens là, on sait même pas qui c'est, mais c'est des dingueries qui c'est. Ouais. Il y a les plus gros producteurs au monde et c'est incroyable, tout le monde est hyper simple. Je trouve que dans l'équipe du gel, vraiment, ce qui en ressort pour l'instant, c'est la simplicité, l'authenticité, des gens qui se la pètent pas, des gens qui sont good vibes, qui sont sympas. Enfin franchement, il nous a... Vite parce qu'il arrive là. Oui, il nous a... Mais il arrive. Il nous a arraché à la tequila. Mais vraiment, moi j'aime ce côté très good vibes, très sympa. Ça se prend pas pour qui... Très good vibe, très tequila. Mais vraiment, moi j'adore, ça se prend pas pour qui je ne suis pas, même s'il pourrait se prendre pour qui il est. C'est incroyable. Tu peux pisser dans tes shots? Avec grand plaisir. Ah merci. Mais vise bien par contre, non mais pas Oui, partout. dans t'inquiète, j'y suis. Je veux qu'il puisse s'agoter une étoile. Je crois qu'il va encore y avoir de la meuf là sur scène. Enfin, moi c'est pas mon del, mais La semaine dernière, il n'y avait pas. cette année, enfin cette semaine, pas cette année, il y a. Et aujourd'hui, C'est quoi le concept d'ailleurs de ramener toutes ces meufs et tout? C'est un peu un clip en live. Ben, tu sais, mon label s'appelle Make the Girls Dance Ouais. Records, ça veut dire faire danser les filles. La soirée à Ibiza s'appelle Make the Girls Dance aussi, au High à Ibiza. La résidence à Las Vegas, c'est aussi Make the Girls Dance, donc c'est devenu ma marque, tu vois. Donc, c'est comme ça, les filles elles viennent, font la fête dans la cabine avec nous, sur la scène et tout ça. T'as pécho un peu ou pas? Ça m'arrive. T'as une meuf toi ou pas en vrai? Absolument pas. Comment ça se fait? Ben, je sais pas, tu regardes les vidéos.
putain, bon bah on va voir ce que ça donne. Hein. Cette question, comment ça se fait? Non, je sais pas, mais comment ça se fait? Regarde les vidéos et tu vas voir pourquoi ça se fait. Pourquoi? Parce que t'as envie de toutes les taper? Non, mais parce que ce serait compliqué d'avoir une femme à la maison qui regarde ses vidéos tous les jours et, je comprends. Et qui accepte. Ouais, les gros plans sur les pots d'échappement des meufs qui dansent, j'avoue que ouais. T'as capté. Je comprends. Je comprends. Bon, à nous, on va aller avec la community manager, repérer les girls qui dansent. Et voilà, bon, bah moi, c'est pas là que je vais trouver chaussures à mon pied, mais bon. Ah non, là, c'est vrai que tu es dans la merde aujourd'hui. Oh, c'est pas grave, tant pis. C'est vrai, j'avais pas pensé. Tu connais, je vais danser, je m'amuse. Hein. Et je t'ai invité au pire show en fait. Ah ouais, la prochaine fois, ramène des deps. Hein. En même temps, attends, parce qu'en même temps, c'est toi, la semaine dernière, qui t'es retrouvé à ma scène ici. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui a tort là? Qui a fait le mauvais choix? Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Non. Je pense que je vais trouver des bonnes copines. Bah moi c'est pour mon plus grand bonheur. Tu es la plus bonne de mes copines. Pour mon plus grand Même bonheur. si très lesbienne. Là, tu vas... Bon, allez, on évacue la loge. Très loin. On y va. On va aller se positionner. Là, on a le staff du gel qui est juste ici. Les caméras qui se préparent. Les gens qui travaillent, vous voyez, sur leur ordinateur. Ça vous plaît les puces ou pas de vivre ça de l'intérieur? Lola a trouvé une amie. Caution. Mais franchement, c'est trop bien. On vit une expérience absolument hallucinante. J'essaie de repérer les guests. Ah oui, c'est où ma belle, dis-moi. Ah merde, où? Il y a 4 sizes? Incroyable, les puces là-bas, on a la loge de Cat's Eye. Je crois qu'elle passe après Ugel, hein. Faut pas qu'on les loupe, hein. On m'a dit, va les voir. Hein. C'est à quelle heure? Qui est sorti? Le guest? Oh putain, c'est qui? C'est qui Ugel Guest? Bon, on verra, hein. De toute façon, on va sur la scène, donc vous verrez qui c'est. Oh, incroyable, on revient après voir les 4 signs. Et loin. J'en reviens toujours pas, là, on est en train d'accompagner tout le staff. On part sur scène, regardez, c'est incroyable. Ugel est tout devant, il va faire son set. Regardez, il arrive. Incroyable. Mais very big star, quoi, quand même, hein. Il est là, pas du tout stressé, regardez, suivi par une caméra and action. D'ailleurs, vous savez que ce caméraman, c'est le frère d'Amine. C'est hilarant, Amine, vous savez. Je voudrais que tu portes mon nom, qu'on s'aime à notre façon. C'était ce qu'on s'était promis, à l'amour, à la vie. C'est loin. Donc là, on traverse les loges. Vous voyez, on arrive à la grande scène Sahara qui est juste ici. Ugel est juste devant. C'est fou quand même. Ça doit être dingue, hein. Toi qui es une amie proche d'Ugel, il est ému ou pas? Je pense qu'il est un peu stressé, ouais. Mais c'est fou, hein, non, de se produire ici. C'est incroyable. Même pour toi, non? C'est fou. Tu dois vivre un rêve. Génial. Vous devez être tellement fiers, c'est dingue. Franchement, ouais. Trop bien. Même pour la France, c'est une fierté. Mais oui, vive la Marseille. France, vive notre musique française. Et pour Marseille. Pour Marseille. Marseille, bébé. Marseille, bébé. On préfère, Alors nous, on va aller comment par dire, là, hein. la musique marseillaise que les Marseillais. Ah oui, Enfin, je parle de l'émission télé-réalité. Alors là, on est en train de passer, regardez, mais qui passe là, quoi? On est en train de passer avec Ugel. C'est un peu fou tout ce qu'on vit. On passe sous la scène avant qu'ils se produisent. On va arriver donc sur la on the stage. Oui, oh, bah, je vois. Regardez, c'est dingue. On passe par un petit souterrain. Oh là, je suis tellement ému. J'ai l'impression que, waouh, c'est moi qui me produis. C'est dingue. Regardez. Donc tout ça est très caché. Là, on a la caméra en direct de la scène. Tout le staff qui est là. Il faut qu'on fasse attention à nos têtes. C'est réservé par contre, voyez, aux nains. Si vous êtes trop grand et que vous avez une carrière trop grande, la tête tape. Ils sont en train de monter, on voit en direct, là, vous voyez, sur les caméras, la scène du gel. Puisqu'il va y avoir toute une structure avec, vous verrez, hein. Je ne vous en dis pas plus. Regardez, on passe par ici. La scène est là. Hello! Fine and you! La scène est ici, c'est incroyable. Ah non, it's okay. Thank you. Incroyable, on est derrière lui, regardez. On est juste ici, c'est fou. Il est là, regardez. Dingue. Incre. C'est la folie, la scène est en train de se monter, regardez. Toute la structure, ça va être dingue. Le stress monte. C'est ouf. Incre. Il y a combien de personnes qui sont attendues là ce soir? Enfin, cet après-midi. Il y a combien de gens là? 100 000?
Il va y avoir la structure gonflable là avec les talons aiguilles. Incre. Ça va être la folie. Oh là là là, les grandes jambes de mannequin podium. Ugel s'apprête à rentrer sur scène. On est dans les derniers moments de l'installation. Là, ça va être la folie. On a des milliers de personnes qui vont s'ambiancer. C'est dingue. Ah ouais, non, c'est vraiment incroyable à vivre. J'aurais jamais pensé un jour vivre ça à Coachella, quoi. Franchement, encore un grand merci à Ugel et toute sa team. C'est fou d'être ici. C'est incroyable, quoi. J'en reviens pas, Lola. C'est dingue. Ça, c'est immense, hein, quand même, la structure, là. Waouh. Après, on va dans la foule. Yeah. C'est maintenant dans 5 minutes, dernière concentration. Nous, on va aller se positionner à plusieurs endroits pour que vous puissiez avoir le spectacle de divers points de vue. On est avec la community manager qui connaît les meilleurs emplacements, comme je vous ai dit. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ouais, non, mais c'est fou, hein. Oh là là, crazy life. On va voir s'il y a du monde. Dis-moi, regarde, j'ose pas y aller moi. Est-ce que c'est blindé? Est-ce qu'il y a énormément de monde? Attends. Ah ouais, putain, c'est un truc de dingue. Ah bah il y a autant de monde que pour Justin Bieber, hein. C'est un truc de dingue, hein. Regardez, il n'y a même plus de place. C'est dingue. En plus, il a une belle scène. Je trouve que vraiment cette scène est très belle parce qu'elle est ouverte. Elle donne directement sur le désert, la nature, c'est incroyable. Regardez, là on a les montagnes au fond, on a la Seine, on a les jambes en l'air. Alors là, je suis d'ailleurs au milieu de la pépette et on a une ouverture immense. Il a encore son chou. Oh my god! Wouh! Il arrive! Il passe au milieu des deux jambes! Oh my god! Vite, on va se positionner, nous, on va où? Ah! Oh mon Dieu, c'est incroyable! On est dans le plus gros festival au monde, dans les loges, en backstage. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Vite, on court, on va se positionner pour les chansons. C'est incroyable. Tout le monde court là, regardez. Il y a toute l'équipe digitale qui s'affaire. Allez, vite. Oh my god. C'est incroyable. Je suis tellement heureux de vivre ça. Est-ce qu'elle te plaise? Ah bah oui, j'en étais sûr, oui. Oh my god, il y a French Montana. C'est incroyable les guests. Oh waouh. Oh, incroyable. Tony Parker avec nous, je vous jure. Et la casquette là. Oh mon Dieu, il est juste là, c'est incroyable. Tony Parker est avec nous. Mais je hurle, il y a des shérifs starlettes françaises sur la scène du gel, elles sont démentes. À dire, on a de l'espace, oh là là. Ça c'est agréable, pouvoir bouger sans être collé à populace. Vite, il reste 10 minutes. Hi, je monte mon bracelet. Yeah, give me a brain, I'm gonna run for you. Alors c'est où? Where is it? La scène, ah c'est là-dessous? Ah c'est là je crois. Where is yeah, we need to go, you know, on the stage. It's here? Okay. Thank you. On a vraiment accès à tout, c'est incroyable. J'en reviens pas. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole là? C'est pour qui? Mais c'est pas là, hein. Comment on va faire? On est perdu. Tu crois que c'est là? Oh my god. Excuse me, is the stage here? Is the stage?
Non, ok. Ah d'accord, rentre. Oui, ouais. Ah oui, c'est là. Ça y est. Oh, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oh my god, on est sur la scène. Wouh, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites là? Oh my god, elles sont en backstage. Oh my god, mais tellement humble, à peine un petit au revoir comme ça, tellement j'adore, tellement choupi, tellement... Sartec, bravo, c'était incroyable, on fire, 1 heure incroyable, dingue, incroyable. Alors là, on a toutes les stars qui viennent du coup féliciter Ugel. Regardez, Tony Parker qui vient lui dire bravo. Incroyable. Il a kiffé. Petite photo collective, regardez, Cut Killer, Tony Parker, Ugel, incroyable. C'était incroyable, je suis en train de vous parler parce qu'en fait Crazy Life, Fast Life, pendant que je suis en train de uriner, c'était vraiment incroyable, c'est passé tellement vite, 1 heure, ça passe très très vite, c'était génial, franchement, waouh, et je viens de rencontrer Tony Parker, je vous poste la photo, très sympa, vraiment, adorable. Je pense c'est les Cat's Eyes, donc on va voir ce que ça donne, we will see it. Oh, j'ai perdu my friend, where is Miami Lola? Do not enter. Where is the green room? Est-ce que c'est là ou pas? Yeah. Your wristband, please. Yeah. On me demande de vérifier. Thank you. On me demande de vérifier mon bracelet parce que c'est un accès très peu réservé. C'est qui ça les puces? Est-ce que c'est les Cat's Eyes? Non, qui c'est? Je sais pas. Moi j'y connais rien. Et c'est hilarant. On est dans la loge du gel. Même lui ne vient pas. Je comprends pas. Il discute là-bas. Il fait son relationnel. Il est filmé. Et puis bah regardez-les ces deux-là. Qu'est-ce qu'elles échangent? Des photos coquines? De Lola qui danse? Elles sont où les Cat's Eyes? C'en est une ça ou pas derrière de Cat's Eyes? Est-ce que tu reconnais toi Lola? Je connais pas du tout. La coupe, moi non plus, je connais pas les visages, je connais les chansons. Bah je sais pas, les loges sont ouvertes donc I don't know. Si ça doit être ça, hein. Non peut-être pas. Non je pense que c'est une danseuse. I don't know. Bon, on verra, écoutez, on va aller voir d'autres artistes en attendant. Oh Lola, depuis que tu as l'âge de 10 ans, tu nous mens. C'est ça. Grande vie de connasse, on ne se déplace plus à pied. On est dans des voiturettes de golf pour aller faire des photos près de la tour colorée. Ah bah on n'a plus le temps nous de marcher. Hein. On a tellement un planning, mais débordé, chargé. Ah, il est con ce mec. Chouser. Ça y est, on a demandé un stop du coup pour faire de petites photos. Non mais c'est hilarant sur la tour multicolore. C'est hilarant. Et on se déplace avec cette voiture, on est vraiment des feignasses. Les gosses sont derrière. Nous quittons actuellement la loge artiste pour nous rendre sur une autre scène et pour accéder donc au coucher de soleil pour nos plus belles photos. Mais c'est génial! Incredible! Oh là, on est vraiment des feignasses, hein. Mais c'est bien, on gagne du temps. Putain, je savais même pas qu'il y avait des routes dans ce festival. Oh, c'est incroyable! Des routes cachées. J'adore. On est avec Camille, on part voir donc sur la scène principale à notre concert. Fais voir ton bracelet s'il te plaît.
Ah oui, c'est bon, t'es de la bonne team. Elle a un bracelet artiste. On ne traîne officiellement plus aujourd'hui avec les gens qui ont un bracelet général. Ce qui était notre cas le week-end dernier. On en profite, ça nous arrive, je pense, une fois dans notre vie. Hein. Je pense pas que je retrouverai quelqu'un qui se produit à Coachella et qui m'invite. Je vois pas qui, très honnêtement. Merci encore à Ugel parce que, à part lui, personne m'aurait jamais donné accès à tout ça. Franchement, c'est dingue. Et puis, on est de la team Bracelet Rose Artistes. On va aller se positionner, venez mes belles. On va aller expérimenter, voir quels sont les accès auxquels on a accès. Plus loin. En vrai, on va aller se positionner dans notre petit box artiste. Mais là, regardez, on est extrêmement prêts. On va aller voir The XX. La chanson est dingue. Enfin, il y en a une que je connais, les autres non. Mais celle-ci, je l'adore. Je l'écoute, j'ai dans ma playlist. Oh, on est trop bien placés. Venez. Venez, mes belles. Putain, c'est fou ce festival quand même. Hein. C'est déjà la fin de journée. Coucher de soleil petit à petit qui arrive. Oh, quelqu'un aurait pu me dire que j'avais un bouton gros comme ma carrière ici. Oh, je suis excédé, j'essaie de le percer. Est-ce qu'on peut passer là de ces petites barrières blanches, vertes? Allez, venez mes puces. On n'a plus le temps de faire la queue. Nous, on va pisser chez les stars. On est de retour dans les loges artistes, Moby et compagnie. Les toilettes sont là, suivez-moi mes belles, je connais. Oh, la scène est juste là-haut, c'est incroyable. Oh my god, where are the toilets? I don't remember. Okay, so look, you go right out the main entrance right not there. Here? No, none back here, only back there. Ok. Qu'est-ce qu'elles font? Ne me dites pas qu'elles font leurs besoins là dans la pelouse. Ah non, j'ai eu peur, hein, pour pas faire la queue. Allez, go! Go, regardez le concert de XX. Oh, c'est beau, non, c'est un selfie là, c'est magnifique, regardez. Regardez avec les palmiers, waouh! Oh wow, la gosse a des crampes. Oh my god, we love your outfit. So nice. Thank you. J'adore, regardez, incroyable. On croise des outfits de dingue. Ah? Thank you. Les gens sont si incroyables ici. Tout le monde est good vibes, hein, c'est dingue. Hein. On m'a dit I love your energy, alors que mon entourage me dit ton énergie nous fatigue. Il y a Mylène Farmer. Ou Axel Red. Non, je sais pas, je confonds. Bon, bref, on n'a pas le temps, le concert a commencé. Oh mon Dieu, ça a commencé, ça y est. Alors, on va aller se positionner sur la scène principale, voir où on a accès. Dans 1 heure, on a les Katsai. Donc, dans 1 heure, on doit bouger. Oh mon Dieu, mais on a une crazy life aujourd'hui. La luminosité est si agréable. On a des teints de poupée. On est super beau. Bon, moi, j'ai des cernes, mon Dieu, grosses comme ma carrière. C'est des boutons qui la gosse, elle perd jamais le nord celle-là. La gosse est éclatée au sol. Elle est éclataxe. Ah, c'est là ou pas? C'est là? Oui, non, oui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est maintenant. Je crois que c'est là. Je vous dis ça depuis 1h30. Je crois que c'est now or never. Monsters will never die. Allez vite, on va à Katsai. Venez vite, on n'a pas le temps de dire au revoir aux artistes. Vite, venez. Incroyable, sorry, we need to see another artist, sorry. Pardon. Vite, on va voir Katsai. Oh my god, crazy life, on a le temps de rien. Ça sent la peur, les gens fument, je suis arraché. Ça me démonte alors que j'en ai pas pris. Ah oh gosh. Vite. Où sont les voiturettes de golf? Where is the golf voiturette? Putain, on se fait remarquer au milieu des stars. C'est où? Non, on va perdre du temps à faire la queue. Il faut y aller à pied, on va être en retard. On va être en retard pour la K-pop. Oh là là, mais il fait déjà nuit, mais c'est un truc de dingue. Pardon. C'est un truc de ouf. On court là. Ça, c'est pour vous les puces. Je cours pour Katsai. Oh, we love this outfit. C'est comme la grande tour. Trop stylé. Waouh. On peut pas la louper. Hein. Oh, we love that. Toutes ces scènes partout, c'est incroyable. Celle-là, elle est trop jolie la journée. C'est des grandes fleurs colorées. Là, on court pour Katsai. Mais je vous jure, on est obligé de marcher un peu. On est épuisé. On y est presque là. Franchement qu'on a un accès VIP qui nous permet d'être tout devant parce que
commencé, on se rapproche, on se rapproche. Oh my god, ça y est, c'est l'heure, on est en retard. Sérieux, on passe par les barrières. Oh, venez vite. Oh, non mais jure, on est dément. Oh my god, il nous reste 30 minutes de show. On y est. On peut même aller sur la scène si on veut. On y est presque. Courez, courez. Putain, c'est un parcours du combattant, hein, ces accès. C'est encore plus compliqué que la General Admission. C'est où? Oh, les camions, qu'est-ce que c'est? C'est tout le staff des artistes, ça? Waouh! Non, mais je crois qu'en fait, ce pass, c'est encore pire que celui qu'on avait la semaine dernière. On fait trop de sport. C'est trop fatigant. On n'est toujours pas arrivé. I can't anymore. Oh putain, non, c'est trop loin. I said, she said, are you guys having fun? This might be the sexiest crowd you've ever seen. Oh my gosh, you guys, thank you for vibing with us. What the heck? Holy shit, what the? Wow, hi. I think you guys know this one, Coachella. Oh my god, cette chanson elle est incroyable! Oh my god! Y a des stars qui arrivent là, c'est sûr. Attendez, qui est-ce? Oh my god, c'est Central 6 ça, non? Je sais pas, production véhicule. Bon, on n'a pas le temps, vite, go voir Sabrina Carpenter et peut-être... Mais c'est pas là, on perd du temps comme d'hab. On n'est pas du tout au bon endroit. On va louper Madonna. De toute façon, il n'y a pas du tout de Madonna, quoi, mais bon. Hands up. Oh, la folie. Putain, il faut aller voir Sabrina Carpenter maintenant. Il y a peut-être Madonna. Crazy Life, nous on n'a pas le temps de perdre du temps. On prend vite, 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 monte, 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 bien vite, Lola. Ah bah c'est pas grave, hein. Where are you going? Oh, elles sont exécrables. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle gueule celle-là? Ah, on va où? Oh. Where are you going, main stage? Main stage? Main stage là. Ok, c'est bon. Elle voit un main stage. Je me suis fait, mais éjecté comme un malpropre de la Vago. Je suis épuisé, on a retraversé encore tout le festival pour aller à la scène qui est à l'autre bout. On va aller voir Sabrina Carpenter. Elle a intérêt d'avoir ramené Madonna. Ensuite, on a Anima. Ah putain, c'est intense, hein. On court, on cavale. La gosse a envie de pisser. On est arrivé. Waouh, c'est... On est parti se bouffer des parts de pizza. Ah bah on n'avait pas du tout la nourriture à volonté avec le bracelet artiste, hein. 20 $ les 2 morceaux de pizza. Bonjour. Ouais, bon, ça reste de l'enculade quand même, hein. Ce festival, par moment. Bon, tout cela là, ils bouffent pas. Pourquoi ils squattent les pièces, les places, les... Oh putain, je fais une petite pause. Les puces, c'est intense. On va aller voir Anima après. Je vais retourner au concert, les puces de Sabrina. Mais là, on avait trop besoin de manger. On n'a pas arrêté. C'était hyper intense. Et comme on a déjà vu Sabrina le week-end dernier, là, ce qu'on attend avec impatience, c'est aussi Anima qu'on n'a pas pu voir. Mais on va retourner voir Sabrina au cas où il y a Madonna. Du coup, je vous repartage le concert quand même de Sabrina Carpenter. Je vous cache pas qu'on s'est un petit peu mis de côté là les puces parce que Madonna ne pointe pas le bout de son nez. Je vais pas vous remettre le même show de Sabrina Carpenter que la semaine dernière, vous l'avez vu. Et au pire, il est en story à la une sur mon Snap. Donc si vous voulez le voir, je vous mets les liens là. Attendez, je vais vous les mettre. Je vais pas vous reposter la même chose, j'essaie de vous mettre des artistes inédits. Après, je vais vous mettre Anima, qu'on va voir juste après Sabrina. S'il y a Madonna, je vous tiens au jus, mais je pense que c'est des conneries, hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'en disent les réseaux sociaux? Tenez-moi informé, s'il vous plaît. J'avais fait 3 stories à la une de Sabrina avec les 3 parties du concert. Donc je vous mets les liens, comme ça si vous les regardez, que vous avez loupé la semaine dernière. C'est par ici mes vies. N'hésitez pas à consulter d'ailleurs de manière générale sur mon profil mes stories à la une. J'essaye de mettre à jour dès que je peux. Vous pouvez rattraper des trucs ou revoir des choses que vous avez envie de revoir. Je vous mets maintenant le 2e lien. Et en fait c'est le même show, donc je sais pas, apparemment elle doit annoncer une surprise à la fin. Je sais pas laquelle, peut-être une tournée.
très souvent les artistes commencent leur tournée à Coachella avec les décors et tout, ils les présentent de manière officielle. Donc bon voilà, bref, la deuxième donc partie du concert, plus loin. Et enfin, la dernière partie du concert de Sabrina, juste en dessous. Voilà, vous avez eu les 3 Mévis. On va aller se repositionner, nous, dans pas longtemps, là, pour Anima. Puis après, ça sera le dernier concert, déjà. Donc, mais il paraît que c'est génial à vivre. Donc, tout à l'heure, j'ai vu Tony Parker, les puces, vraiment, comme je vous ai dit, très sympa. Et également, French Montana. J'ai fait une photo avec lui aussi. Mais en fait, il se passe tellement de trucs. On pourrait voir toutes les stars et tout, parce qu'on a accès à toutes les loges. Mais comme on va au concert et tout, demain, on va essayer d'aller dans les loges aussi parce que la gosse veut voir Addison Rae en loge. J'espère qu'on trouvera sa caravane. Mais ouais, donc je vous passe la photo du coup avec French Montana. Plus loin. Il est actuellement 6h50 du matin chez vous, alors que nous, il est 21h50. Vous vous réveillez. Nous, on n'est encore pas couchés. Putain, en plus, on vient d'apprendre que demain, Ugel faisait un after show dans une boîte. On va probablement aller. Donc je pense que là on n'est pas prêt de dormir dans les 3 prochains jours. Voilà, bon, on va aller voir Disclosure. Disclosure, c'est à toi cette gourde là ou à la dame? Alors, avec les passes qu'on a artistes, c'est mieux. Je vous expliquerai de toute façon, là j'expérimente, mais c'est mieux quand même que l'année dernière. Je vous avais déconseillé, moi le pass VIP servait à rien. Juste à être à l'endroit où on est actuellement d'ailleurs, avec des restaurants où il y a un peu moins de queue, mais t'es hyper mal placé en VIP, tu vois très mal, t'es sur le côté, tu vois rien. Les passes artistes sont géniaux, comme c'était le cas avec Ugel, parce qu'on a eu accès à sa loge. On a accès à toutes les loges en fait des artistes, on peut aller dans tous les endroits où il y a les petites caravanes des artistes, chose qu'on ne peut pas faire avec le bracelet VIP. Mais en revanche, concernant l'emplacement, c'est de la merde. On est sur le côté, on voit rien. Non, c'est de la merde, on voit rien du tout, on est beaucoup mieux avec le public devant, tout devant. Donc General Admission, bonsoir. On est beaucoup mieux. Alors c'est bien si avec le pass artiste t'arrives à te positionner, pareil, 3 heures avant devant la barrière, tu vois un peu mieux, t'es un peu plus proche. Mais quoi qu'il, tu n'es pas face à la scène, t'es sur le côté à gauche, donc tu ne vois pas les décors. Enfin c'est nul. Tu vois les gens de profil, donc ça pour le coup pas terrible. Mais évidemment c'était génial et ça sera génial encore demain et après-demain de pouvoir accéder aux loges des artistes et tout. Je pense que pour Justin Bieber, demain on se positionnera quand même super tôt malgré tout pour pouvoir le voir de beaucoup plus près que la dernière fois. C'est un peu mon regret. Et puis on va de toute façon voir d'autres artistes là qu'on n'avait pas vu l'autre fois parce que ça tombait en même temps que les autres qu'on avait fait. Voilà, donc pour conclure, pour l'instant, le bracelet artiste est génial pour les accès évidemment jusqu'aux artistes. Vous avez vu, j'étais devant la loge de Moby, dans la loge d'Ugel, enfin assez incroyable. J'ai vu plein de stars et tout. J'ai vu les Cat Eyes en répétition, mais j'ai pas eu le droit de les filmer, mais elles étaient en répète devant nous, dans la pelouse. Donc ça c'était très drôle. Voilà. Donc c'est top. Juste pour l'emplacement des concerts, j'avoue, c'était génial pour Ugel parce qu'on était dans un petit carré collé à la scène et j'ai même eu accès à la scène. Ça c'était vraiment incre. Mais voilà, mes belles, écoutez. On va voir ce que ça donne là. Du coup, on va aller voir Disclosure qu'on n'a pas encore vu. Et ensuite Anima, et ça sera nos 2 derniers concerts d'aujourd'hui. Mais on est quand même super contents, c'était génial. Vous avez aimé ou pas la petite interview que je vous ai faite d'Ugel? C'était drôle, non? Il était hyper sympa en tout cas, ouais, c'était top. Ah mais alors apparemment vous connaissiez Naskid. On le connaît, c'est un très grand producteur. C'est d'ailleurs lui qui a produit entre autres le son Shambhala de Hanim par exemple. Donc d'accord, le grand producteur de rap que j'ai filmé dans les loges de Ugel, apparemment est ultra connu. Bon moi j'avoue, je peux pas avoir toutes les refs. C'est pour ça que je vous filme et tout dès qu'il se passe des choses pour que vous me disiez. Mais ah oui, c'est lui qui a produit aussi le son d'Hanim, incroyable. C'est le pire des looks je trouve, il fait très plouc. Mon préféré c'était l'ensemble noir du 3e jour. Non, moi je l'adore. Franchement c'est l'un de mes préférés celui-là. Il me rend très bonhomme, très gars. J'ai fait plein de photos avec Ugel, des petits contenus sympas que je vous posterai demain sur Insta. Là j'ai pas eu le temps de les trier et tout. Mais bref, moi j'adore mon look. Ah bah, nous aussi on a eu des frissons et des larmes, hein. On était tellement contents de vivre ça. Bon viens, on fait quoi? On va où là? On retourne voir les loges des stars? On va traînailler là-bas, non? Au milieu des VIP. Parce que là on va s'endormir, hein. Il faut qu'on se réveille, il caille le soir, punaise. C'est que là ma veste, je suis bien content de l'avoir, hein. Plus loin. Allez, on va retourner explorer. C'est Madonna là qui parle? Non, hein? Non, je crois qu'elle est pas venue, hein.
Ça, c'était des conneries. De toute façon, il y avait aussi des rumeurs comme quoi il y allait avoir Zendaya, non. Ah, mais la brinde, c'est quand, c'est demain? Il y avait des rumeurs aussi sur Ariana Grande, bidon. Camille, elle m'a demandé où j'étais. Les rumeurs sont fausses. Outfit of the day. Je hurle. Outfit, oh là, je pense qu'il a un peu picolé ce loulou. Bon, il y a beaucoup d'outfits of the night, hein, pas de day. Il a rendu, t'as vu ou pas? Oh là là, mais regarde-moi ces looks là aussi, waouh. Elles ont la moitié, comment dire, du beau d'échappement à l'air, mais bon, c'est ok, c'est Montessori. Mais la Madonna, vite! Oh my god, il y avait bien Madonna, c'était pas une rumeur. Oh mon dieu! Putain, incroyable! J'en reviens pas, tout le monde court et tout. Ouh, vous entendez les hurlements? Tout le monde court, regardez vite! Oh mon dieu! Madonna est là, je crois! Oh my god! Mais oui! Attendez! Ah non, je sais pas! Si! Elle est là! Incroyable! What a guess. You've been incredibly accommodating. Do you really need that? Okay. It was off my back. Okay. Well, I wanted to take the earrings off your ear, but I found some nice ones, so they're lovely. I love them. Can you guys hear us? Yeah. Well, I have a few things I want to get off my chest. So 20 years ago today, I performed at Coachella. And that was such a thrill for me. So you can imagine what a thrill it is for me to be back 20 years later. 20 years later. Elle revient 20 ans après, c'est dingue. The same corset. The jacket. The other thing we need to do is to avoid confrontations, okay? Why? Because Aries is ruled by the planet Mars. Mars is the planet of war. So, in all circumstances, for the rest of the month, let's try to get along, okay? Let's try to be together. Let's try to avoid disagreements. And to that point, the great thing about music is 4 lines from my Confessions 1 record, okay? It goes like this. Can we get together? I really wanna be with you. Come on, check it out with me. I hope you feel the same way too. Okay? The other thrilling thing I need to point out. Thank you again, Sabrina. Madonna. And now, you guys didn't know this, but she's a magician. Have you ever tried this? And she's gonna make me disappear. Madonna, everybody. Voilà, la scène est terminée. Paf, ils sont déjà en train d'enlever les décors. C'est un truc de dingue. Regardez, il y a tout qui bouge. Bim bam boum. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir voir le show d'Anima. Il n'y aura pas dû à des conditions climatiques. Normalement, c'est bon. On n'attend pas pour rien. On peut pas être plus proche là. On est contre la barrière. Bonsoir. On est vraiment collés. Oh, si j'avais été là pour Madonna, putain, je m'en veux. Mais je m'en veux. J'en suis malade. Putain, on l'aurait vu là devant nous. J'en suis, mais alors, hystéro-malade. J'y ai tellement pas cru que je suis pas venu, quoi, devant. Oh, qu'est-ce que je peux être con. Alors là, je peux vous dire que appuyer comme ça, mais incroyable, quoi. On sera vraiment, mais dans un confort. Oh, on n'est pas obligé de se faire marcher dessus. On est vraiment en appui, vraiment appuyé. C'est incre. Bon, bah écoutez, donc là, je reste au premier rang. Je bouge pas pour Anima. Demain, pour Justin Bieber, je viendrai là aussi parce que littéralement, il sera, regardez, là, sur cette scène, juste devant moi. Donc incroyable quoi, ce sera vraiment mais fou. Oh, j'ai tellement hâte de vous filmer ça mais encore plus près demain. Non mais Madonna je m'en remets pas, je suis hystéro malade.
putain, je voyais rien. Je hurle, on nous a donné de l'emergency drinking water. Eau d'urgence, SOS, Food Lab. C'est un peu infect hein, d'ailleurs. Ah, mais c'est un goût de plastique, c'est immonde. Pourquoi j'ai accepté ce truc? Putain, les pauvres gens qui se tapent tout le nettoyage. C'est quand même dingue, moi je sais pas, je jette pas mes trucs par terre, je les mets dans une poubelle. Je garde à la main ma gourde quand j'ai fini, je vais l'acheter après. Mais regardez la pauvre... Bon, les deux cow-boys là devant, oh, je suis en reportage. De l'envers du décor de Coachella. Psst. Mais ouais, non, regardez. Franchement, putain, la pauvre, elle nettoie tout toute seule en plus. Et c'est incroyable, quoi, la pauvre. Les gens sont tellement pas respectueux, je vous jure, j'ai envie d'aller l'aider. Bon, après, ça va, il y en a tellement qu'un coup de râteau, là, et paf, il y a tout qui part en même temps, c'est clair. Tout ça pour que ça soit ressale dans 1 heure. C'est hallucinant, quand même, hein, la quantité de détritus qu'on peut trouver, quoi, la pauvre. Je te jure. Bon, enfin bref, ça doit être satisfaisant, cela dit, de tout rendre clean. On me demande de faire venir Ugel à ma soirée d'Halloween en tant que DJ. Je pense que... Hein, je pense qu'il sera booké ailleurs, à mon avis. Et surtout, moi, vous savez, j'aime à mort mon petit DJ que j'ai depuis toutes ces années parce que musique très commerciale, très Britney Spears, très Lady Gaga, L5 et compagnie. T'as un autre bonbon ou pas pour moi? Parmi tous ceux qu'on a volés. Mais en tout cas, ouais, je l'ai trop kiffé, Ugel. Vraiment trop sympa. Là, il est en loge. Il est reparti en loge et tout. Ils vont revenir voir le concert avec l'équipe après. Mais nous, on avait vraiment envie d'être tout devant, donc on est resté là. Ah, pardon, les puces. Naskid, c'est... Oui, je suis bête, putain. C'est le frère d'Amine. Amine, le chanteur que j'ai croisé il y a pas longtemps, qui est hyper sympa. Effectivement, il y a son frère qui bosse sur la tournée incroyable avec Ugel. Et il était là. C'est fou comme le monde est petit. Du coup, on a bien sympathisé et tout parce que son frère Amine est vraiment adorable. Je voulais que tu portes mon nom, qu'on s'aime à notre façon. C'était ce qu'on s'était promis, à la mort, à la vie. Ouais, j'étais bien conscient que j'étais sur la scène. C'était juste dingue, c'était une émotion incroyable. C'était cet après-midi, de toute façon, une journée. Ça se voyait que j'étais ému, vous l'avez ressenti. Entre l'éloge, le fait de passer sous la scène, d'accéder avec Ugel à la scène, de vivre ça, comme ça, enfin... C'est juste dingue. Voilà, c'était vraiment dingue. C'est une expérience inoubliable qu'on n'oubliera pas. Vraiment incroyable. Et je pense qu'il nous réserve encore ce festival. Bien des surprises pendant 2 jours. Demain, on va en after party après le festival. On va être tellement claqués demain. Oh là 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 là. Là, de toute façon, on fait un imam et on part un peu avant la fin. Comme ça, bam, on est les premiers à évacuer le parking. Plus loin, cochon. Oui, je sais que Moby a prévu de reverser son cachet entièrement à des associations qui luttent pour la cause animale. J'ai vu ça hier sur son Instagram, bravo à lui. On n'a malheureusement pas pu aller le voir se produire parce qu'on est... L'éclairage est détestable à sa creuse méride. Plus loin. Bon, qu'est-ce que c'est derrière une cagoule? Plus loin. Plus. Donc du coup, ouais, je trouve ça génial. On a vu... j'ai vu ça sur son Instagram. Respect à lui, bravo. Mais ouais, trop dégoûté. Il y a une star là, regarde. Elle fait des photos, regarde. Je te jure. Je sais pas qui c'est, mais regarde, elle fait des photos avec les gens. C'est qui? Tu connais ou pas? Non, pas du tout. Les puces, vous connaissez ou pas? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cette jeune femme, les puces? Dites-moi. Enfin, I don't know. Qui est-ce? Plus loin. Je pense que c'est une influenceuse, sinon elle aurait pas des diving shows.